Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi. Coucou Comanche. Tu te bois un petit thé parce qu'il est tôt, hein, voilà. Petit thé au miel. Petit thé au miel. Exactement, avec un peu de Jägermeister dedans. Évidemment. Ah, c'est un thé bombe. Un thé bombe. Bon, première émission à 18h24, hein, j'ai l'impression que c'est le décalage horaire. Ah, hein, j'ai mis le réveil, là, obligé. Mais toi, ça m'étonne pas. Donc voilà, première émission. Alors, on a fait l'émission en confinement, maintenant on fait les émissions en couvre-feu. Voilà, c'est quoi les émissions attaque de zombies. Normalement, il y a un truc, je sais pas, les criquets qui tuent tout le monde. Je sais pas, mais en tout cas, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Louis-Augustin Calonne. Bonsoir Louis-Augustin. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Mais je vous ai partagé, mon vieux, dis donc. Ah bah dis donc. Et derrière toi, à près de 937 km, j'ai calculé. 937 km. Et là, il est en panique parce qu'il m'entend pas. Si, tu m'entends ou pas, Davidi? Ah, il est là. La terreur de Belgique. Je sais pas, j'avais envie de... Je voulais trouver un nouveau pseudo, mais non. Salut Davidi, merci beaucoup d'être avec nous. Cool ou quoi? Bah écoute, pas mal, hein. Pas Et mal. toi? Ouais, la forme, ça fait plaisir de vous parler, là. Putain, j'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis 2 ans, là. Ça fait longtemps, hein. Ouais, ça nous rajeunit pas. Ah, putain, surtout toi. Alors, t'es à Monaco, c'est ça? Ouais, je suis à Monaco à la maison. Il paraît qu'il y a un couvre-feu de 5h à 5h15 du matin, hein, c'est ça? Non, mais à cause de vous, les Français, ils sont en train d'en parler. Ils copient souvent le système français. Ah mais vous, il faut un couvre-feu, si tu gagnes moins de 5000 balles, t'as pas le droit. Si tu gagnes plus, tu peux Mais genre, sortir. il y a personne qui gagne moins de 5000 balles là-bas, quoi. Par jour, par jour. Ah, par jour, Par jour, d'accord, alors. pardon. Là-bas, il n'y a pas des salaires au mois. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On a tenu à ce que tu sois avec nous ce soir pour parler de choses un peu particulières, puisque Louis-Augustin, t'as une formation, alors je ne sais pas comment on peut te définir, mais tu travailles sur le comportement, sur l'analyse comportementale. Exactement. C'est un petit peu, c'est ton taf. Ouais, tout à fait. Et puis Davidi, toi aussi c'est ton taf, l'analyse comportementale, sauf que toi ça te rapporte... C'est ta spécialité. Ça te rapporte plus, quoique j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais? Il a 10 millions de dollars de gains. Je t'avais la fiche d'imposition. On se connaît un peu avec lui, Augustin. On a parlé, d'ailleurs, pendant le confinement et tout, on a beaucoup parlé. C'est vrai. Vous pouvez l'appeler Lac, d'ailleurs. C'est son Exactement. prénom, Lac. Eh ben C'est Lac. on va t'appeler Lac. Moi, je vais t'appeler Phil. Phil Lac. Alors ça c'est des blagues de joueurs de poker. Nul. Et il a fait tout de suite une analyse de comportement, il dit que t'es pas drôle. Et il se trompe parce que tu es extrêmement drôle. Oui, mais que les jours fériés. Et en Oui. fait, au début du confinement et tout, je l'ai contacté parce que je sais que c'est un peu le génie de la synergologie. Il est vraiment Gentil, très ça. très fort. Bazou m'avait beaucoup parlé de lui et tout. Et les gens verront à l'émission, quand on parle avec lui, on sent qu'il est bien calé dans son domaine. Et du coup, je lui ai parlé parce que je voulais prendre des cours avec lui. Parce que depuis peu, beaucoup de gens me disent il faut que tu travailles sur la théorie, sur les solveurs. logiciels, les Pio-solver, tout ça. les solveurs et tout ça. Et moi, je suis en mode plus, écoute, il faut que tu travailles sur tes points forts au lieu de travailler, on va dire, sur mes points faibles. Et donc, je voulais vraiment travailler les tels. Après, il y a eu le confinement et puis j'ai fini par raisonner. Je me suis dit, là, je vais jouer online pendant on ne sait pas combien de temps. Je vais plutôt travailler les tels une fois que c'est fini. Donc, c'est un programme qu'on a repoussé pour un peu plus tard. Et on a parlé d'autres projets, l'éventualité même d'écrire un livre avec lui. Ça pourrait être Carrément, pas mal. t'as les mecs qui teasent de ouf d'un coup là. C'est Ok. grosse annonce, hein. Ça fait 5 minutes. Apparemment, il y a un film qui va sortir sur moi. Enfin, je peux pas Une trop en série- parler. une série Une série Netflix. Ouais, non, franchement, je sais pas, il m'inspire bien, il est très cool Gentil, toi et aussi. en même temps très doué dans son domaine. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine des tels. Je pense que son métier peut nous apporter beaucoup et c'est bien plus bénéfique. C'est excitant de se dire qu'un joueur de poker qui travaille sur un solver pendant 6 mois
Je vais jouer contre lui, je le regarde 2 secondes, je dis je veux le on complet. Donc c'est quelque chose qui est pour moi très sous-estimé dans le poker actuellement. Et ça peut clairement procurer un edge gigantesque, non plus pour jouer de manière optimale, mais pour jouer d'une manière Exploitante. parfaite. Très exploitante, en fait. Est-ce que toi, t'as des... enfin, on sait que t'es connu pour ça, c'est ta spécialité, mais justement, le fait que tu sois connu pour ça, est-ce que ça augmente pas encore plus ton edge? Parce qu'en fait, les gens vont soit essayer de forcer pour ne rien laisser passer, et du coup, bah, en fait, le comportement est pas naturel et ça peut faire, au contraire, ressortir d'autres choses. Est-ce que t'as pas l'impression que plus les joueurs te connaissent, on va enlever les fils de high roller où les mecs, peut-être il y a peut-être moins de choses, ou peut-être tu vas me dire le contraire. Mais est-ce que ça te permet pas d'avoir un edge décuplé, le fait que tout le monde sache que tu es connu pour ça et essaye de bloquer tout ça? Je sais pas vraiment. Je sais pas si c'est un avantage que les gens savent ou pas. Après, j'ai toujours trouvé que j'ai été overrate un peu dans ce domaine-là de mon jeu. Je suis d'accord, moi, je suis d'accord. Et sans doute underrate dans d'autres domaines. Parce qu'effectivement, c'est plus mon travail d'observation qui fait que je crée un edge, mais ça va aussi, je vais observer des sizing et je vais déduire des choses. Ça va pas être que sur les tels. Tu veux dire, tu recoupes plein d'informations tu recueilles plein d'informations en fait sur tout ça. C'est que tu laisses pas passer à chaque information que tu as, tu la mets de côté et tu... Voilà, et c'est plutôt mon esprit de déduction logique qui fait qui est un peu ma force plus que les tels à proprement parler. C'est ton expérience en fait. C'est toutes tes années que tu as accumulées sur le circuit live qui te rappellent. Est-ce que justement le fait, t'en parles, j'ai vu ton émission avec Loïc et tu dis que par exemple il y a des coups qui t'empêchaient de dormir. Est-ce que tu te rappelles justement, tu as une mémoire où tu peux te rappeler d'un coup que tu as joué il y a 5, 6 ans, 7 ans contre un mec quoi? Ouais, clairement, il y a de ça. Je suis, bon, ça, c'est une qualité de beaucoup de joueurs de poker. J'ai une très mauvaise mémoire dans la vie de tous les jours et tout ce qui est poker, je me souviens. Oui, t'avais mis un post sur Twitter il y a quelques semaines d'ailleurs. Ouais, exact, lié à ça. Et en fait, par rapport au tel et à tout ça, depuis le premier jour. En fait, les premiers tels que j'ai vus à une table de poker, c'était mes propres tels. J'ai aussi une observation de moi-même et je me disais, pourquoi chaque fois que tu bluffes, t'as ta carotide qui part si fort ou t'as ton visage qui part en couille, c'est très dur de garder une posture parfaite quand tu bluffes ou t'as tes yeux qui coulent ou je sais pas, il y avait plein de petites différences. Et puis, je commençais à revoir les tels que je voyais chez moi, chez mes adversaires. Et ça m'aidait de référence. C'est ça qui manque au début, c'est de savoir quoi regarder chez son adversaire. Tu es là, ok, je veux regarder les tels, mais qu'est-ce que je regarde finalement chez lui? Et pendant longtemps, la chose que je regardais le plus, c'était la carotide et la respiration, qui sont deux domaines qui sortent un peu du domaine de la synergologie, je pense, mais qui sont des points très importants à regarder. Et ouais, depuis que Stéphane Bunard, je pense, Lac doit le connaître, est venu nous parler chez Winamax, j'ai commencé à regarder beaucoup plus de choses que juste la carotide ou... ouais. Du coup, Stéphane Bunard, c'est quoi? C'est qui? Stéphane, ouais. C'est un synergologue. Ok. Peut-être Lac, tu peux... le connais? Ouais. Je connais pas son background exact, mais... Alors toi là, comment tu t'es lancé dans justement dans l'analyse comportementale? Enfin, comment on va vient... t'appeler Lac. Hein. Ouais, on va t'appeler Lac. Pas de En plus, ça problème, fait stylé. J'aime bien. Ouais, c'est clair. C'est grave stylé. Comment tu t'es lancé là-dedans? Enfin, déjà, c'est quoi un peu ton parcours pour arriver à ça? Et c'est quoi? C'est une passion depuis tout petit d'observer les gens ou pas du tout? Non, en fait, j'ai regardé une série qui s'appelle Lie to Me il y a quelques années. J'allais en parler. Je me suis dit, ça va faire cliché, c'était forcément, obligé qu'on en parle, quoi. Et en fait, c'est grâce à cette série, j'étais en école de commerce à l'époque, avec Bazou notamment, et on était en 2e année d'école, j'étais en coloc avec un pote, et qui m'a parlé de cette série, on a trouvé ça hyper intéressant, et on se demandait dans quelle mesure est-ce que c'était scientifique, dans quelle mesure ça s'apprenait, dans quelle mesure ça pouvait nous être utile. Et du coup, assez rapidement, en parallèle de mon école de commerce, j'ai commencé à me former à tout un tas d'outils qui aujourd'hui me permettent de me définir comme analyse comportementale et qui me permettent de faire de l'analyse comportementale en entreprise globalement, principalement. Et en effet, puisque je pense que la vie est faite d'opportunités aussi, le poker est là
Alors, et du coup, ta formation, t'as suivi, c'est quoi? On suit des cours et c'est quoi le cursus un petit peu? Donc en fait, moi j'ai plusieurs diplômes, plusieurs certifications. David y parlait pas mal de la synergologie. La synergologie, je pense que c'est un des outils que j'utilise le plus. Qui est, alors définis la série de Ouais, c'est un outil qui permet d'analyser le non-verbal au regard du verbal en règle générale. C'est le corps qui parle, c'est un outil qui permet d'analyser le discours en fonction du non-verbal. Enfin, l'idée, c'est de mettre les deux en perspective. C'est là où on parle, par exemple, quand il y a des entretiens d'embauche, des fois on va dire faut pas croiser les bras, faut pas ça. Exactement. C'est tout ça en fait. Alors, petite parenthèse, en effet, pas croiser les bras, c'est faux. Enfin, c'est pas parce qu'on croise les bras. C'est juste pour donner un exemple comme ça. Oui, mais du coup, j'en profite parce qu'en effet, il y a beaucoup de préjugés. Il va dire beaucoup de choses fausses pendant cette Ah, émission. ça m'arrive, moi, Non, c'est mais ma vie. Hein. Le croisement des bras ne suffit pas à définir la fermeture. C'est pas parce qu'on croise les bras qu'on est fermé. Si on discutait debout à un cocktail ou n'importe quoi, probablement qu'on aurait les bras fermés. Depuis tout petit, les professeurs, pensez à eux d'ailleurs, nous ont inculqué que quand on a fini un exercice, il fallait qu'on croise les bras et qu'on attend dans le silence, etc. Donc c'est pas parce qu'on croise les bras qu'on est fermé, et surtout dans le cas d'entretien, puis je ferme la parenthèse, c'est pas parce que il faut pas se forcer à pas croiser les bras si on a envie de le faire, parce que ça risque de renvoyer une image négative aux recruteurs. C'est un peu ce que je disais avant David, c'est si tu retiens trop une émotion, en fait c'est l'effet inverse qui se produit quoi. Alors soit c'est l'effet inverse, soit elle va se manifester autrement. Ok. Donc en fait, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de certains tels, histoire de montrer concrètement comment ça se passe, mais si une fois que je vous aurai parlé de ces tels-là, si vous essayez de plus les faire, et que ces tels montrent une certaine fermeture ou un certain rejet ou quoi que ce soit, cette fermeture et ce rejet va se manifester autrement sur votre corps. Donc c'est aussi pour ça que ça marche dans le cadre du poker, y compris sur certains joueurs professionnels qui ont beaucoup d'expérience, notamment dans le Poker Face, etc. Il y a toujours quelque chose à faire. L'avantage qu'ils peuvent peut-être avoir, c'est que de temps en temps, notamment dans le cadre de vidéos, on voit que le haut de leur corps. Mais bon, oui, en effet, il y a toujours des choses à voir. Donc t'as fait de la synergologie. Ouais. T'as fait quoi d'autre? Parce que du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la synergologie? Alors, en fait, c'est une bonne question. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Moi, je vais en poser beaucoup. Hein, ouais, mais ce soir. Moi, je vais arrêter de dire qu'elles sont toutes bonnes parce qu'on va peut-être perdre pas mal de temps du coup. Mais je me suis formé à la PNL aussi, la programmation neurolinguistique, qui est assez complémentaire. J'ai fait de l'analyse transactionnelle. La psychologie me passionne. L'analyse transactionnelle, c'est une PNL, si je devais vraiment synthétiser, c'est une espèce de PNL plutôt ODD pour parents, grands-parents. Enfin, c'est un truc qui est un peu moins... S'il m'entendait, il ne serait pas content, mais c'est un peu moins d'actualité. En gros, c'est l'analyse des transactions. Dès lors qu'on est en train d'échanger avec quelqu'un, sur le canal de communication avec lequel on est en train d'échanger avec lui, il y a des choses à dire parce que parfois ça se croise. Bon, on rentre un peu dans le détail, mais ça permet d'avoir des vrais bons outils aussi pour la compréhension du comportement humain au sens large. Donc là, on a à peu près englobé tout ce que... Et alors non, t'as oublié attends, c'était juste après la PNL, t'as dit l'analyse transactionnelle, la synergologie, la psychologie aussi. T'as dit un truc, je sais pas, ça sonne italien, un truc passionné ou un truc comme ça. Si, je te jure. Ah, je sais pas. Ça me reviendra peut-être, mais en tout cas... C'est juste après la PNL, tu l'as dit, là, du coup j'ai oublié le terme, mais tu parlais de la synergologie, de la PNL et de ce truc-là. Non, l'analyse transactionnelle, ça va être ça. Non, c'était pas ça. Ça me revient. En tout cas, on parlait de Lie to Me. Lie to Me, en tout cas pour la saison 1, a été supervisé par un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman, qui est un peu le pape, un des papes du non-verbal au sens large, et notamment des micro-expressions faciales qu'on voit beaucoup dans Lie to Me. Et il se trouve que Paul Ekman, qui est un monsieur qui a pas mal d'expérience maintenant, il a sur son site internet, il dispense un certain nombre de formations pour justement la détection des micro-expressions. En l'occurrence, il a mis en exergue le fait qu'il y avait 7 émotions principales qui étaient visibles dès lors qu'elles apparaissaient, dès lors qu'on les ressentait, qui étaient visibles en une fraction de seconde sur le visage de n'importe quel être humain sur Terre. Et ça, c'est un outil assez puissant, parce que parmi ces 7 micro-expressions de base, il y a le dégoût, le mépris, la joie, et ce sont des émotions qu'on ressent assez régulièrement, et qui, dès lors qu'elles apparaissent dans le cadre d'un échange, à une table de poker, etc., en fait, nous donnent de l'information sur le fait que on est content de la main, moins content, etc. Là encore, c'est pas parce qu'on les voit pas que l'émotion n'est pas ressentie, mais si on les voit, c'est un item qu'on appelle pathognomonique et qui, comme en médecine, permet à lui seul de définir telle ou telle maladie. Alors là, ça me fait penser à un truc que j'avais pas pris d'en parler, mais que j'ai vu en début de semaine. C'était une étude marketing de la télévision, en fait, qui filmait les gens qui regardaient des programmes.
Et justement, il détectait les micro-expressions. Et en fait, c'était pour voir les gens quand est-ce qu'ils allaient zapper ou pas en fonction des émotions qu'ils allaient ressentir. Et c'est exactement ce point-là, en fait. Il détectait les micro-expressions. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça peut être une force en marketing, là, pour parler de poker, mais qui est énorme parce qu'en fait, c'est des choses qu'on n'a pas conscience de faire et pourtant on les extériorise quand même. Et puis autant il y a des gestes qu'on appelle en synergologie mi-conscients, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas conscience que de temps en temps vous sortez la langue de votre bouche en parlant, peut-être que vous n'avez pas conscience que vous grattez, que ceci, que cela, mais le fait d'en parler, si je vous le dis quand si ça arrive, vous allez en prendre conscience, vous allez le voir, vous allez dire ok. Alors que les micro-expressions, on peut rien y faire. On peut en avoir conscience, mais on peut pas les contrôler, on peut pas les arrêter, on peut pas. Puis si on n'est pas formé, on les voit pas tellement c'est rapide. Et on peut pas. Alors toi, Davidi, pour revenir. Attends, j'avais juste une question d'ailleurs. Dans quelle mesure l'ordinateur peut prendre le pas sur vous à ce niveau-là? Alors, je pense que c'est. Alors prendre le pas, je pense que, ça me semble pas possible dans un futur très proche. Nous, on voit ça de manière plutôt très complémentaire. Avec un collègue synergologue, on est en train de développer un outil d'analyse de vidéos dans le cadre d'entretien, par exemple, et en fait, ça pourrait être, on pourrait l'utiliser dans tout un tas de contenus. Et l'idée, c'est de dire qu'en effet, l'intelligence artificielle que lui met en place dans cet outil, elle est beaucoup plus, elle sera bien meilleure que nous pour relever telle ou telle émotion, pour relever tel ou tel item dont on parle en analyse comportementale, en synergologie. Parce que nous, on va détourner le regard, parce que nous, on va être fatigué, parce que nous, on va regarder ailleurs, parce que vous êtes humain et que donc... Exactement, et donc on n'est pas parfait. Donc l'intelligence artificielle et les ordinateurs au sens large vont être bien meilleurs que nous pour relever les items, pour relever les changements comportementaux. Par contre, pour ce qui est de l'analyse, de la mise en perspective et des horizons de sens, avant qu'ils arrivent à être aussi bons que nous... Il y a des éléments que l'ordinateur ne comprend pas, en fait, c'est ça. Alors, je suis pas un pro de l'IA, etc., mais j'ai tendance à penser qu'en effet, avant qu'il comprenne et avant qu'il arrive à avoir la finesse, avant qu'il arrive à pouvoir poser des questions, etc., je suis pas sûr que ce soit demain la veille. Et puis, si c'est le cas, probablement tant mieux. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Alors, pour rebondir sur le fait que, donc là, tu me disais que les micro-expressions, en fait, on peut pas les éliminer, vraiment travailler dessus. Toi, Dave, juste avant, tu nous disais que tes propres tels, c'est ça qui t'avait orienté pour ensuite analyser les autres, mais tu as aussi travaillé, je suppose, sur tes propres tels pour un peu les éliminer. Comment ça se passe? Comment on fait pour essayer d'éliminer une mauvaise habitude qu'on a, un mauvais geste quand on s'en rend compte? Tu fais ça comment? Voilà, il le fait super bien. Et là, tu vois, il est illisible. Magnifique. Je l'ai lancé. C'est de ma faute, pardon. Illisible, Davidi. Ah, attends, on rappelle... Eh oui, mais c'est toujours pareil, nous, plus les mecs ont gagné d'oseille, moins ils ont le matos. C'est la simplicité, ça. Mais en plus, c'est prouvé. C'est fou. Alors, du coup, cette question que j'ai posée à Davidi. Davidi, t'es là? Il est de retour ou pas? Non, mais du coup, en attendant, je vais te la poser. Comment on fait pour travailler sur ses propres... Alors, pas forcément, peut-être les micro-expressions, on peut pas, mais au poker, par exemple, moi, je repère qu'il y a un mouvement que je fais tout le temps. Comment je fais pour travailler dessus sans créer un autre mouvement parasite? Alors, pour quelqu'un de non formé ou qui a des compétences ou une façon de faire un peu basique, je dirais peut-être qu'il y a moyen de s'auto-brimer, de s'auto-réguler pour qu'il n'y ait rien qui transparaisse. Quand on arrive à un niveau de détail assez pointilleux, il n'y a pas de technique. Ou alors peut-être vraiment des très très bons joueurs ou des très très bonnes personnes qui avec énormément d'expérience et qui vraiment peut-être que la méditation, on parlait de Reiki un peu plus tôt, peut-être que la méditation pourrait aider, mais ça n'engage que moi, je pense pas qu'on puisse réussir à se contrôler suffisamment parce qu'en fait on sait expliquer ce qui se passe, on sait expliquer pourquoi on se gratte, on sait expliquer pourquoi il y a tel ou tel changement comportementaux, pourquoi on se touche le nez comme... Je savais, hein. J'ai fait exprès, je t'ai piégé. Bien joué. Tu l'as bien fait, ça semblait très authentique pourtant. Ouais, tu vois, t'es pas infaillible. Non, ça c'est sûr. Non mais je sais plus ce que je disais du coup. Oui, en fait, on sait expliquer ce qui se passe, pourquoi ça se passe de manière très rapide, dès lors qu'il y a un décalage entre ce qu'on va montrer à l'extérieur de nous, ce qu'on va vouloir partager et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce décalage n'est pas forcément négatif, hein. L'idée, c'est pas de limiter le décalage, mais ça va créer une surcharge cognitive, et cette surcharge cognitive, le cerveau, pour la faire baisser, il va envoyer des signaux qu'il a appris, il va envoyer des signaux qu'il a observés, il va envoyer des signaux pour se détourner d'une personne, d'un objet, d'une situation, ou alors pour mieux voir, ou alors à l'inverse pas voir. Et tout ça, dès lors qu'il y a cette surcharge cognitive qui est présente,
de toute façon, il va falloir qu'elle diminue. Donc peut-être qu'on peut la retarder éventuellement, mais elle apparaîtra quand même. On ne peut pas l'éliminer à moins de réussir à s'aligner entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est souvent compliqué, surtout dans le cadre du poker. Est-ce que finalement, parce que moi je te coupe, mais est-ce que Ouais, finalement non, pour les éliminer, en fait, faut pas bosser sur les éléments autour. Par exemple, là, dans le cadre du poker, on va avoir des émotions parce que on a peur, parce qu'on a trop de pression peut-être financière, ce genre de choses. Donc du coup, en fait, faut bosser sur les à côté, sur le fait de, par exemple, de se dire, je vais avoir une plus grosse bankroll pour avoir moins de pression financière et donc avoir moins peur, mais en fait, et donc les réduire. En fait, c'est sur ça qu'on travaille plus. Ça me semblerait pouvoir être une bonne idée, ouais. Mais du coup, alors, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre pourquoi la méditation, en fait, en quoi la méditation, Ouais. parce qu'en fait, vu que c'est des réflexes, enfin, j'utilise le mot réflexe, hein, ça va être un peu vulgaire, non, Non, t'inquiète. mais en fait, non, c'est vrai. En fait, moi, je savais pas d'où ça venait, donc en fait, là, en t'écoutant, je comprends que, en fait, c'est justement le cerveau. C'est-à-dire, j'ai un gros stress, en fait, pour libérer un peu de ce stress. L'extériorise. Et je vais je vais utiliser, et donc en gros la méditation réduisant ce stress, j'aurai moins de La méditation réduisant ce stress et où on est probablement plus facilement capable d'être dans sa bulle, dans une espèce de bulle où en effet l'extérieur du coup a moins d'importance, y compris des pressions financières ou que sais-je. Donc c'est probablement un bon outil, me semble-t-il, hormis en plus de l'importance que ça a dans la vie de tous les jours. Enfin, ça c'est mon point de vue aussi, mais oui, je pense que ça peut être un bon outil pour essayer de s'enfermer d'une certaine manière et que ces pressions externes, même si elles viennent de nous, soient peut-être un peu moins fortes. Mais encore une fois, et puis je suis peut-être pas très objectif en disant ça du coup, parce que moi c'est important pour moi que de pouvoir observer et voir un peu les différences ou au contraire les congruences qu'il y a entre le verbal et non-verbal ou dans le comportement global. Mais je pense qu'arriver à une mascarade ou à mentir à 100%, enfin à masquer une émotion, à ressentir à 100%. Après contre des personnes qui n'ont pas c'est-à-dire contre toi, ça Oui. n'aurait aucun intérêt parce que tu saurais le déceler, mais contre quelqu'un Sauf quand c'est très bien joué, comme tu oui, l'as bah fait. après, tu fais face à un expert. Alors, moi, ça, c'était un thème que Attends, Davidi est de retour. On a récupéré Dave. Salut Davidi, ça va? Ça va, ça va. Ah, Je sais c'est pas bon. pourquoi sur l'ordi ça bug un peu, donc je suis sur mon téléphone, je vais redémarrer l'ordi et ça va bien fonctionner. Et on disait, Davidi, que plus les mecs ont des grosses bankrolls, moins ils ont un bon setup. Et ça c'est. Alors, la dernière fois, on a eu Pierre Calamusa qui nous a appelé. Son écran était cassé, on pouvait pas le voir. Donc sa caméra était cassée. Donc voilà. Donc on aimerait comprendre aussi. Ça c'est quand même un gros mystère, les gars. Pourquoi vous n'avez pas juste un setup de Fedorol malade n'avait pas de webcam, tu vois. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est la base. C'est t'as de l'oseille, t'as pas de webcam, quoi. Alors que moi, tu vois, j'ai 4 écrans et j'ai deux caméras et tout. Par contre, voilà. Bonne question. Je sais pas. La question que je t'avais posée avant que ça bug, c'est là, on parlait justement du fait d'essayer de travailler sur nos propres micro-émotions et nos propres tels. Comment toi, t'as fait quand tu t'es rendu compte justement des tels que t'avais pour travailler, pas en avoir en fait, pour Ouais, pas avoir de tels. pour essayer de pas en extérioriser tes émotions. Ouais, en fait, au départ, honnêtement, quand j'ai travaillé, on va dire, ma poker face, c'était seul devant un miroir et tout. Et j'essayais de me mettre dans ma tête dans des situations. Mais sinon, idéalement, quand j'ai mes tels, la vérité, c'est que j'ai pas peur parce que mes adversaires sont pas capables de lire quoi que ce soit. Donc, je suis en mode, c'est pas grave. Encore maintenant, je ressens que j'ai des tels à la table de poker. Juste, je m'inquiète pas trop parce que même quand tu vois un joueur qui te fixe du regard, comme il y en a certains, je sais qu'ils font ça juste pour m'intimider. Ils vont rien pouvoir lire dans mon visage de toute façon. Même Donc, sur les super high rollers et les high rollers, t'as pas des mecs qui ont, parce que l'edge est tellement infime sur ces fields, t'as pas des mecs qui ont quand même bossé ça et qui ont compris qu'il y avait un edge à tirer là-dedans? Non, après, c'est vrai que les gros tels du genre la carotide et la respiration et tout ça, c'est vrai qu'il y en a certains qui savent en déduire quelque chose. Mais tout ce qui... Et donc, c'est pour ça que je joue souvent avec des écharpes quand je joue des tournois très chers. Je couvre cette partie-là. Ou à l'époque, on me voyait faire comme ça avec mon t-shirt pendant les coups. Cette partie-là, elle est dangereuse, donc je la couvre. Mais pour ce qui concerne les micro-expressions, comme il parle de la synergologie, ça, c'est des trucs que les gens ne savent pas lire. Et c'est quelque chose que les gens ne savent même pas que ça existe, on va dire. Donc, c'est toutes ces réactions qu'on fait de manière inconsciente. Et il y en a beaucoup et c'est très dur à analyser. C'est ça toute la difficulté de cette science, qui n'est pas vraiment une science, mais je veux dire de ce domaine, c'est que c'est très dur à
interpréter. Si t'as ces pas de micro-expressions. pas de Parfois, professionnel avec toi. Parfois, elles peuvent vouloir dire deux choses complètement contradictoires. Par exemple, un des trucs qui m'aide à la table de poker, c'est quand quelqu'un tire la langue. Donc, on tire la langue. Et d'un côté, ça veut dire qu'on se réjouit. Et ça, c'est un des meilleurs tels que j'ai à la table de poker. Je le divulgue en exclusivité pour Club Poker Radio. Worldwide. Mais quand on tire la langue, souvent, ça veut dire qu'on se réjouit. Et se réjouir, j'ai vu beaucoup de joueurs de poker. Il y a un joueur français qui n'arrête pas de faire ça. J'ai donné ce tel à d'autres joueurs du team Winamax. Ils m'ont dit c'est incroyable. Dès qu'il a une belle main, il regarde ses cartes, il tire la langue. C'est un truc de fou. Ouais, quand tu le racontes, c'est trop beau pour être vrai. Et quand tu le sais, C'est c'est trop incroyable. beau pour Parce que être vrai. là c'est. Enfin, Mais le après- solver à côté, ça sert à rien. Après, il y a ce qu'on appelle la langue de délectation, qui consiste à faire la langue de vipère. Tu tires à peine la langue, et du coup, tu dois déceler, et qui veut dire l'opposé, limite. Ça veut dire quelque chose de négatif. Alors, après, tu dois déceler si sa langue était à peine sortie ou plus sortie. Tu dois interpréter, parce que ça peut après te mener à confusion. C'est ça toute la difficulté, je trouve, de ça, et c'est pour ça que ça doit se travailler, c'est de savoir interpréter ce qu'on peut voir, et c'est ça tout l'art, en fait, derrière tout ça. Bon, la prochaine fois qu'on joue, je tire la langue dès que je reçois des Mec, cartes. Rien à foutre. t'as encore poussé les tels à un niveau. Tu sais, nous on en est encore où le mec, quand il se recule dans sa chaise ou quand la carotide qui bat, en fait, toi, c'est genre quand son cil gauche il bat plus. Tu vois, On en parlera parce on que est vraiment sur vraiment des tels sont. Il faut une capacité d'observation longue en plus. Il faut vraiment avoir une concentration qui est capable de durer, quoi. De pas parce que tu peux en une seconde rater l'élément décisif. toi, quand tu joues in-game, Davidi, on te voit. Enfin, là, je me réfère forcément à dans la tête d'un pro, etc. Mais j'ai l'impression que t'es celui qui regarde le moins son téléphone. Alors, dans les séries, on voit que vous prenez votre téléphone après chaque coup, mais c'est normal, c'est pour noter les coups pour le doc. Mais toi, globalement, j'ai l'impression, t'es vraiment focus sur tout ce qui se passe tout le temps à une table. Est-ce que t'arrives quand même à le faire tout le temps? Parce que tu fais des journées des fois de 9-10 heures, c'est crevant, enfin, c'est impossible même de le faire tout le temps. Comment tu gères justement ce temps d'observation? Tu essaies d'être le plus souvent focus? Tu prends juste plutôt des périodes, peut-être début, fin de journée? Comment ça se passe? En fait, justement, ça c'est plus, je veux dire, la sphère du mental. C'est que j'ai travaillé sur ma concentration, parce qu'effectivement, je suis tellement concentré à la table de poker que c'est assez usant. Oui, ça prend Et beaucoup ça d'énergie, peut- ouais. Et ça peut m'arriver de, par la suite, justement, faire des erreurs parce que j'ai été trop concentré pendant trop longtemps. Et c'est un des trucs que j'avais travaillé avec Pierre Gauthier, c'est qu'il m'a appris, justement, entre les coups, d'avoir des petits moments où je me lève et où je me déconcentre volontairement. Et se déconcentrer, ça veut dire penser au passé ou au futur. C'est de ne plus être dans le moment présent. Donc, de temps en temps, c'est important de se déconcentrer, de faire reposer son esprit pour revenir au moment présent. Et j'observe la table, je vois qu'il y a un coup intéressant qui est en train de se jouer entre deux joueurs. Par exemple, quand il y a des décisions à la river, j'ai pas envie de rater ce qui se passe à table. Là, je me concentre à 100%, même quand je suis pas dans le coup. Mais après, il y a les coups pré-flop, tout ça. Entre les coups, j'essaye de reposer mon esprit. Et dès que je suis dans un coup, là, je suis à 100% focus. Ouais. Je rate pas une information. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta fille qui arrive, c'est ça? Non. Non. Non, ça va. Ouais, ça fait quoi un peu? Je vois que Davidi est un vrai professionnel. Je pense qu'on pourrait lui déceler le titre de synergologue. C'est bon, pas besoin de passer les examens. Il connaît tout. Alors, pour revenir sur le point du fait de s'auto-analyser, on appelle ça, on peut appeler ça la perlaboration. Et c'est vrai que c'est un bon outil, le fait de se dire, tiens, à tel moment, c'est vrai dans le cadre du poker, mais pas forcément, on peut généraliser ça. Le fait de dire, tiens, dans tel moment de stress, j'ai tendance à réagir plutôt de telle ou telle manière, dans tel moment où je suis plutôt bien, pareil dans tel autre. Le fait de s'auto-analyser et de se dire, tiens, en effet, là, j'ai l'impression que je fais telle ou telle chose, ça peut être un bon outil déjà pour mieux se connaître, en plus pour éventuellement... si on a envie de s'entêter dans le fait de vouloir essayer de changer son comportement, ça va être un bon outil aussi. Donc ça, c'est une bonne chose à faire. Et puis en effet, bon, la langue, il y a plein de choses à en dire, mais pas que. Sur le visage de manière générale, c'est pour ça que
quand on fait de l'analyse de contenu, de l'analyse de vidéo, même si on n'a que la partie haute du corps ou du buste, en fait, il se passe tellement de choses déjà, ne serait-ce qu'au niveau du visage, que c'est déjà une vraie mine d'or. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de Lie to Me. Dans quelle mesure aujourd'hui c'est utilisé par la police Alors, pardon, je suis en train de penser à un autre truc. Cela étant dit, tous ces outils ne permettent pas de lire dans la tête des gens. De temps en temps, je sais que ça, le côté psychologique, etc., les gens de temps en temps me regardent ou avec cette impression que, comme une espèce de mentalisme, même les mentalistes d'ailleurs ne lisent dans la tête de personne, c'est beaucoup de maths. Sauf Benjamin Pollack. Il a lu c'est de la magie, il après, a lu c'est de l'observation, de la technique, de la magie, etc. Tout ça pour dire que oui, donc oui, on va voir des choses, oui, on va voir des incongruences, oui, on va voir des choses qui sonnent un peu bizarrement, mais cela étant dit, tout le travail à faire, et c'est peut-être là aussi que l'ordinateur aura des problématiques, c'est une fois qu'on voit que c'est pas congruent ou que c'est congruent. Donc le fait que ce soit pas congruent, par exemple, en effet, je vous dis que je suis hyper content, et alors je croise les jambes, je croise les bras, je me mets au fond de ma chaise, etc. Donc je vous dis que je suis hyper content, et en même temps, j'ai une posture qui est non congruente puisqu'elle traduit l'inverse. Donc c'est pas ni bien ni mal, peu importe. Mais une fois qu'on a cette incongruence-là, est-ce que je suis pas bien parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il faut que je sois rentré chez moi avant 21h, parce que j'aime pas cette photo, parce que enfin je dis n'importe quoi. Bruno Fitoussi en plus. Bon, ouais. Non mais enfin voilà, en effet, l'interprétation qui en découle, elle peut être assez large. Donc on lit pas dans la tête des gens. Pour revenir sur la police et la gendarmerie. Enfin, en tout cas... je crois, en fait, ce qui est fait dans Lie to Me, est-ce que ça c'est fait en France ? Est-ce que c'est utilisé dans la police ? Même, je sais pas si aux États-Unis c'est le cas, mais... Aux États-Unis, Paul Ekman, en l'occurrence, à ma connaissance, a travaillé beaucoup avec le FBI, etc. Et avec la police, je sais pas trop, mais en tout cas avec le FBI. La synergologie est bien présente au Canada et au Québec notamment, où là... ils sont un peu plus en avance que nous en France. Alors en France, il y a des synergologues gendarmes et il y a des synergologues policiers. Mais parce que David Hill disait bien, c'est un peu décrit et tentant par le monde universitaire qui est peut-être un peu fermé ou en tout cas qui a besoin d'avoir qui a besoin de se rassurer sur certains points un peu scientifiques. Du coup, si on n'est pas dans le sérail, si on n'est pas... policiers, gendarmes, ceci, cela. Si ça sort du cadre, on va dire. Si ça sort du cadre, en effet, il y a une espèce de réticence. Dans la gendarmerie, il y a un département des sciences du comportement, le DSC, et il se trouve que même ce DSC, qui est composé de gendarmes, psychologues et formé à tout un tas de... Alors, synergologues, je sais pas, mais en tout cas formé à tout un tas de disciplines, eh bien, même ce DSC est un peu mal vu au niveau du reste de la gendarmerie, alors même que la gendarmerie est un peu plus en avance que la police sur toutes ces outils et l'utilisation de ressources un peu externes au monde de la police ou de la gendarmerie. Donc on n'a jamais fait appel à toi pour est-ce que c'est lui le tueur ou pas non. On n'a jamais fait appel à moi, non. Est-ce qu'on a fait appel à d'autres synergologues, à des voyants, à des mentalistes, je ne sais pas non plus. Donc est-ce que c'est un bon signe ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on serait ravis, ou je serais ravi de pouvoir aider d'une quelque manière que ce soit. Moi, j'aime bien, je passe une bonne partie de mon temps à me former. Je suis devenu très curieux, etc. Et aller passer un peu de temps dans les tribunaux pour voir un peu comment ça se passe, en ayant une posture plutôt passive et d'observateur en fonction des différents... des différentes cours et tout, c'est hyper intéressant. Il y a toujours plein de choses à voir dans le rôle de l'avocat, dans le rôle de l'accusé. Les avocats qui sont très expressifs et en même temps l'accusé qui doit être lui, ça doit bouillonner dans son cerveau. Donc, Et en termes de comportement, en effet, même un avocat ou même un comédien qui est dans un rôle et qui est là pour surjouer ou alors à l'inverse pour sous-jouer, je sais pas si ça se dit, enfin bref. Et bien, ce qui va être intéressant, c'est de voir que là, quand il surjoue de telle manière, il surjoue en parlant fort, en parlant très fort, en faisant... Enfin, je prends des exemples un peu faciles, en ayant une roblo, donc ce dont parlait David, c'est-à-dire la langue qui sort... très fréquente ou pas du tout, et même quand il est dans le surjeu, ce qui va être intéressant, c'est de regarder que tiens, là il surjoue un peu moins, il surjoue un peu plus parce que c'est un peu plus fort, un peu moins fort, et de là on va pouvoir en tirer des observations et des horizons de sens que nous on appelle des horizons de sens, c'est-à-dire encore une fois de là mettre toute la fortune de Davidi sur le fait que la personne ment pour telle ou telle raison, ce serait un peu risqué. Mais par contre, on va savoir qu'il y a quelque chose de congruent ou d'incongruent et on va pouvoir poser des questions pour savoir par la suite si on va savoir. Qu'est-ce que tu nous parlais que tu te formes constamment et tu progresses. Comment tu fais ? Ça se passe comment ? Est-ce que
Est-ce qu'il y a des coachs? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce qu'il y a des vidéos aussi? Est-ce que par exemple il y a peut-être des chaînes YouTube à conseiller, ce genre de choses pour progresser là-dedans pour des personnes Alors là forcément on est dans le domaine du poker, donc des éléments peut-être qui pourraient permettre aux gens de s'améliorer, mais pas que, parce que moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans plein de parties de notre vie. On parlait des entretiens d'embauche, mais pas que. Comment tu fais justement pour te former encore à l'heure actuelle? Les formations auxquelles je pense, c'était des formations autour de la négociation peut-être un peu plus, ou des formations qui me donnent des outils pour mon métier au quotidien. Ça étant dit, pour répondre à ta question, la synergologie a été créée il y a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant par le docteur Philippe Turchet, qui a écrit différents ouvrages sur la synergologie, le langage universel du corps, et qui, de manière concrète notamment, permettent aussi de développer sa sensibilité, de développer l'observation, de développer la compréhension de tout ce qui se passe. Pardon, désolé. Et donc, si la lecture et pour nos auditeurs est quelque chose d'important pour développer ces skills, certains ouvrages du docteur Philippe Turchet tu peux nous en citer un si, il y a la synergologie, il y a le langage universel du corps. C'est les deux que j'ai en tête, il y en a peut-être d'autres. Alors, il y a la BD aussi. La quoi? La synergologie pour les nuls. Ah ouais. Alors justement, j'allais parler, il y a le langage non verbal pour les nuls, me semble-t-il, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Joseph Messinger, qui malheureusement est décédé, et qui avait une approche, pour le coup, pas très scientifique. Donc, après, c'est assez rigolo parce qu'il va dans un détail qui est peut-être un peu plus poussé, mais sur des points qui sont, pour le coup, pas du tout vérifiés, qui sont un peu au doigt mouillé, etc. Donc, pour le coup, il a vendu énormément d'ouvrages. Moi-même, j'ai commencé par ça d'ailleurs. Donc, si vous voulez, tous les ouvrages de Joseph Messinger sont pas forcément à recommander, ou alors en tout cas pas forcément avec l'envie d'avoir envie, c'est le cas de le dire, d'apprendre quelque chose plus par curiosité, avoir un autre point de vue, etc. Après, des chaînes de vidéos, des chaînes YouTube ou des vidéos. Alors, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup en ce moment, qui est pas forcément en lien, mais d'ailleurs, du coup, c'est peut-être pas pertinent, mais qui est pas forcément en lien avec le non-verbal, qui est plus en lien avec l'esprit critique, qui s'appelle Hygiène mentale, mais on s'éloigne un peu du sujet. Qui est-ce qui fait des vidéos Sinon, je suis pas sûr d'avoir de chaîne vidéo particulièrement. Davidi, si je te montre ce bouquin, tiens, tu le vois là? Ouais, on le voit bien. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, Navarro, ce bouquin? C'est Poker Tales. Poker Tales de Joe Navarro avec Phil Hellmuth. Alors, tu l'as déjà lu ou pas? Non. Parce que, tu vois, quand il est sorti, il avait fait quand même pas mal de bruit et je sais pas. Alors, je peux te poser la question à toi là que. Je sais pas si tu connais Est-ce que Joe Navarro est connu d'ailleurs? Ah oui, Joe Navarro est connu, ouais. En tout cas, moi je connais, je sais pas si ça suffit à dire qu'il est connu, mais en tout cas, oui, je crois que des. Il avait une série sur TF1 à l'époque. Oui, c'est ça, mais c'était son frère. C'était Roger Navarro. Navarro, j'écoute. Il faut attendre une heure pour avoir des blagues. Moi, je me chauffe. Normalement, je l'ai fait à 21h. Par contre, il faut pas la louper parce que c'est la seule. Du coup, est-ce que dans un ouvrage comme ça, où ça va être très grossier, très grand public, tout ça, est-ce que c'est quand même assez vrai? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements d'ouvrages comme ça? Moi, j'ouvre la première page, je vois ne variez jamais votre routine, gardez les mains jointes devant vous. Tu vois, c'est relou pour voir les cartes. Monsieur, prenez vos cartes. Non, je ne veux pas que tu me lises. Tapis. Tapis. Alors, cet ouvrage-là, je le connais pas particulièrement. Joe Navarro, il me semble qu'il est connu, en tout cas, moi, je le connais. Si je parle de mon expérience, moi quand j'ai commencé à regarder Light to Me, chacun des épisodes, et pas plus tard qu'hier d'ailleurs, je les ai regardés, je pense 35 ou peut-être 40 fois, peu importe, mais en tout cas, je pense qu'il faut voir ça comme une ouverture d'esprit, comme une envie d'en savoir plus, comme une envie d'apprentissage éventuellement. Se suffire de ça pour rentrer dans un niveau de détail qui permette d'avoir un diplôme éventuellement, etc. Moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que les différents bouquins que je lisais à l'époque, y compris sur la synergologie, je me disais tiens, mais ça me passionne, il faut que j'ai un entretien, j'ai un rendez-vous, machin, j'ai envie de me focus et j'ai envie de voir, etc. Et puis en fait, si on n'est pas un peu contraint, si j'étais pas un peu contraint avec les cours, s'il n'y avait pas un rythme d'apprentissage qui était étalé sur quelques mois, voire des années, etc. En tout cas, personnellement, ça rentrait pas trop. Ce que je sais, c'est que encore une fois, avec ces bouquins-là, je me disais, tiens, il faut absolument que je les mette en place, et puis j'y arrivais pas. Et dès l'instant que j'ai commencé la synergologie, notamment la PNL, c'était aussi un peu le cas,
Eh bien, le fait d'avoir une structure, le fait d'avoir des profs, le fait qu'on est sollicité pour observer, pour mettre en place, et que un cours on voit ceci, l'autre cours on voit cela, et qu'il se passe quelques jours ou quelques semaines entre différents niveaux, eh bien, ça permet d'avoir le temps de se focaliser que sur une approche. Ensuite, on rajoute une autre approche. Ensuite, on rajoute. Et en fait, l'apprentissage est bien plus intuitif. Parce que tu intègres vraiment exactement. le concept. Dave, est-ce attends, j'ai juste il y a une question sur Twitch. Est-ce que les reverse tell peuvent être un bon outil ou c'est beaucoup trop grillé, Davidi? Ouais, c'est effectivement dangereux. Moi, pour ma part, les reverse tell, ça m'aide beaucoup. Parce que souvent, effectivement, je me dis, il en fait trop là, ça se voit trop qu'il veut me faire croire qu'il bluffe alors qu'il l'a, c'est le classique. Et les joueurs ne savent pas s'empêcher de faire un reverse tell, surtout quand tu les observes comme moi je le fais. Bah, surtout contre La plupart toi. des joueurs qui ont le jeu max et qui ne savent pas s'empêcher de faire semblant de ne pas être bien. Ils vont tout faire pour faire semblant, donc c'est plutôt négatif. Après, c'est vrai que quelqu'un qui commence à faire... J'ai déjà eu ce genre de cas, des joueurs qui bougent beaucoup tout le temps à table et qui font tellement de tels que finalement tu ne vois plus rien chez eux. Et ça peut vraiment fausser, surtout le jour où la synergologie va vraiment s'implanter dans le poker, chose que je ne suis pas sûr, on en est encore loin. Je veux dire clairement un joueur qui vient, qui commence à se toucher le nez, à faire comme ça, juste pour ça te fausse tout. Et c'est d'ailleurs tout le problème de la synergologie. C'est qu'un type, ça lui gratte au nez, il va faire comme ça, et toi, tu vas le prendre comme un tel, alors que c'est juste que ça lui gratte. Ça peut être... Ouais, ça joues. peut être faussé par des éléments extérieurs de toutes sortes. Il a un rhume, alors il va se toucher le nez, ou il a pris de la coke, je sais pas. Et ça peut fausser complètement les tels. Ouais. Quand tu joues contre un mec qui a Gilles de la Tourette, t'es dégoûté, quoi. Exact. Davidi, est-ce qu'on t'a déjà contacté des mecs de High-Stakes pour du coaching sur ce genre de choses à la table, ou ça t'est jamais arrivé? Si, ça m'est un peu arrivé. Ça m'est arrivé au main event des World Series. J'ai coaché 2 joueurs, 2 années différentes. Et mon rôle était effectivement de trouver des tels sur ses adversaires. Donc, tu l'avais fait avec Sylvain, je crois. De vidéos. Avec Sylvain, non? Tu l'avais fait, je crois. Il y avait une. Voilà. Avec- Il y avait l'Israélien, non? C'était pas l'Israélien aussi? Exact, ouais, le joueur israélien 2 années après. On est les bibes ici, qu'est-ce qu'il y a? Des Fedorolls et des trucs. Et moi, mon rôle, c'était plus d'observer l'historique et de déduire des choses. Sinon, de manière générale, je sais que Charlie Carrel m'avait envoyé un message il y a quelques années. Il voulait qu'on partage nos skills par rapport dans ce domaine et qu'on échange et tout ça, mais j'avais pas donné suite parce que voilà, c'est compliqué, c'est un adversaire et puis parce qu'on le déteste en plus. j'ai préféré pas donner suite. Après c'est ça le truc qu'il y a, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais même pas coacher quelqu'un de manière définitive. C'est pas que j'ai quelques tels à force d'expérience que je revois, que je connais, on va dire, que je me dis, ah, ça c'est typique. Vous connaissez le tel typique du type qui mise très vite à la river, par exemple. En bluff, c'est souvent un bluff, non? Ouais, c'est souvent un bluff. Après, voilà, ça marche beaucoup mieux chez les joueurs amateurs. Je ne vais pas déduire. Si je suis lui qui mise vite à la river, je ne vais pas en déduire la même chose que si c'est un joueur amateur. Mais il y a comme ça une multitude de choses qui font qu'avec mon expérience, je me dis, j'ai déjà vu ce truc, ça voulait dire plus souvent ça. Et je vais en tenir compte, mais ça ne veut pas dire que je vais baser ma décision uniquement là-dessus non plus. Je tiens compte de ça comme un élément, comme un autre dans la main. Alors, on a une petite particularité qui est apparue avec 2020. C'est que maintenant, on va grinder avec des masques. Est-ce que pour toi, ça c'est. Parce que là, on parlait de tel, on a parlé pas mal de tel autour de la bouche, autour du nez. Ça, du coup, avec le masque, ça va quand même pas mal disparaître. Est-ce que pour toi, c'est un edge, alors c'est peut-être un peu folklorique ce que je dis, mais est-ce que c'est vraiment une vraie perte d'edge pour toi, ça? Je pense que oui, clairement, parce que la bouche, c'est un des endroits que je lis le plus, on va dire, par rapport au tel, donc c'est négatif. Maintenant, de un, je pense qu'à un moment, on va trouver un vaccin, on va s'en sortir de cette histoire, donc c'est juste limité dans le temps, c'est pas pour toujours. Inch'Allah. Et de deux, il y a pas mal, on peut toujours trouver des tels quelque part d'autre. Par exemple, les yeux, c'est un truc que j'ai envie de travailler parce que
je vois beaucoup de choses dans les jeux, dans les clignements des yeux, dans les pupilles dilatées ou pas. Et je suis sûr que les yeux peuvent être un élément énorme à étudier aussi par rapport au tel. Après, ouais, il y a les lunettes de soleil qui empêchent de lire dans les yeux, Bah, du mais coup, pour l'instant, très peu de joueurs, la plupart des joueurs pros, ils sous-estiment l'effet des tels et du coup, ils jouent avec des t-shirts en V, ils jouent sans lunettes et ils se protègent très peu. Ouais. pour le coup, si je suis à une table de poker contre toi, mais en fait, j'ai tout intérêt à mettre un hoodie, mettre ma capuche, mettre mes lunettes et mettre une écharpe, quoi. Même si j'ai l'air d'un con et que tout le monde me détestera, mais en fait, il faut que je fasse ça, en fait. Ouais, franchement, ouais. Après, il restera toujours les mains ou Ah, mais après, autre chose. je mettrai des gants. Tu pousses tes jetons avec le coude, Je en mett- plus, ça je c'est mettrai des gants. geste barrière, tapis avec le coude. C'est bon, on est là. C'est ça. Après, tu dois bien regarder tes cartes. Donc, il y a la manière de regarder ses cartes. T'es Il y chiant, hein. on pourra toujours trouver un mini détail, mais effectivement, c'est pour ça que là, on est entre franco-français ici. Et du coup, je parle un peu moins, mais le jour où j'aurai étudié vraiment plus en profondeur la synergologie, parce que toute la complication, c'est de voir l'effet bénéfique dans le poker. Il n'y a pas de recette miracle. C'est à force d'apprendre la synergologie que tu vas pouvoir déduire ça pour le poker. C'est pas, il n'y a pas, pour l'instant, je ne crois pas qu'on va me donner un outil, me dire dès qu'on fait ça, c'est un bluff. Après, tout sera, une fois que tu as la compétence, tout demande une interprétation et de pouvoir bien interpréter pour le poker exactement ce que ça veut vouloir dire. Je ne sais plus où je voulais en venir par rapport Oh, à c'est ça. pas grave, Davidi, on a. Mais j'ai une question pour toi, là, de Twitch. C'est Wattels qui nous pose la question. Il me dit pour une fois, j'ai une question sérieuse à poser. Attends, je vais me mettre là, comme ça, je vois pas mon micro. Est-ce que ça rend pas fou de savoir tout le temps quand ton interlocuteur, ami, proche, conjoint te mytho, exagère et on se rend compte à quel point personne n'est vrai, ne dit réellement la vérité? En gros, c'est l'application dans la vie, quoi, un peu. Ouais. Alors, c'est une bonne question. Cela dit, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Bien sûr, vas-y. Je vais peut-être commencer par la question. Non. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que un peu comme quand Davidi joue à une table ou joue de manière générale, il y a un niveau de concentration qui est tel qu'on l'a pas, je l'ai pas dans l'échange avec vous, je l'ai pas. Ouais, si tu en nous as cours. bien analysé quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est alors On est deux petits cons, c'est facile. petit, c'est toi qui le dis. Enfin, mais- c'est lui, enfin c'est Chichi surtout. Non, mais en fait, il y a des. Alors, oui, c'est un peu comme quand je prenais l'exemple d'une voiture. Quand on conduit, quand on commence à conduire, on est un peu consciemment compétent et donc il faut qu'on fasse attention au stop, au feu rouge, aux lignes blanches, au machin, à la vitesse, etc. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'expérience, on fait plus vraiment attention. On est un peu en mode pilote automatique et on est passé en inconsciemment compétent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, oui, il y a des choses qui me sautent aux yeux, même sans que je regarde vraiment. On appelle ça le ballon qui passe. Donc oui, il y a des choses que je vois, il y a des choses que je ne peux ne plus voir et qui du coup m'alertent sur le fait que ma communication est bien, enfin que la communication est bonne, qu'on se comprend ou pas. Et l'idée, c'est pas forcément d'être tout le temps dans la personne ment, parce que déjà chaque être humain ment plusieurs fois par jour, et puis il y a des mensonges qui sont utiles et qui sont enfin Nécessaire. qui sont nécessaires, qu'on appelle blanc, bleu, comme on veut, enfin peu importe. Donc mentir est pas mal en soi. Donc oui, tous les jours, il y a des choses qu'on observe tout le temps, etc. Dans le métro, dans la voiture, dans le train, là, maintenant, tout de suite, etc. Mais le niveau de concentration et donc le niveau d'observation n'est pas du tout le même, le niveau d'analyse que dans le cadre du travail, dans le cadre des cours que j'ai donnés dans le cadre du poker, etc. Enfin, c'est différent. Alors après, oui, il faut être un peu... Il faut avoir un état d'esprit qui est plutôt bon, il faut faire ça pour les bonnes raisons. D'ailleurs, je sais que dans le cadre de la synergologie, les profs s'assurent qu'en effet, les personnes font pas ça pour les mauvaises raisons, entre guillemets. Ouais. Donc si on est un peu sain et qu'on fait ça pour les bonnes raisons, a priori, il n'y a pas trop de problème. Et il y a une déformation professionnelle qui est la même que Alors, médecin, psychologue. Attends, il voulait remonter un petit peu sur ce que sur Davidi, Davidi, avant qu'il oublie. C'est ça. Donc du coup, moi, ouais, alors... oui, en effet. Alors, ce qui est vrai, et pour revenir un peu sur cette question d'auto-formation, oui, on va, grâce aux bouquins, grâce à éventuellement certaines vidéos sur Internet. Ah si, alors du coup, peut-être que Fabien Olicard
Oui, mais alors qui est plus un mentaliste, qui lui. est un mentaliste, mais qui fait des descriptions et des descriptifs et des analyses de pas mal de comportements, notamment du président. Alors je sais pas s'il donne je crois qu'il donne le pourquoi du comment, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé, mais en tout cas ça peut être une chaîne que ce soit pour l'analyse comportementale. C'est assez fun, c'est du divertissement. J'en ai regardé quelques-unes, ouais, je pense que c'est pas mal pour mettre le pied dedans facilement, c'est du contenu grand public. Et il est très énervant par contre, parce qu'il trouve tout, enfin c'est un peu chiant. En tout cas, ce qu'il trouve, ça marche plutôt très bien. Donc je pense à ça. Et alors pour revenir sur le côté, auto-formation. Donc en effet, on va peut-être pouvoir apprendre que les signes pathognomoniques, le N10 par exemple, ça traduit la curiosité, le N30, c'est la codification qu'on a nous. Ah ouais, pour donc définir N10, N30, N20, N40. Wow. Tout ça ont des significations. Il y en a 4, juste pour le grattage de nez, il y en a déjà. Ok. Exactement. Donc oui, ça on va pouvoir savoir B12. Coulé. Donc oui, ça, touché, coulé. Donc oui, ça on va pouvoir savoir que la signification est celle-ci parce que c'est un item pathognomonique et que c'est tout le temps telle problématique, enfin ou tel horizon de sens. Et c'est vrai que pour les horizons de sens un peu différents, dont parlait Davidi, le fait de se gratter, le fait de ceci, le fait de cela, ça va être moins clair, ça va être plus subjectif, ça va être en fonction du contexte, il va falloir poser des questions pour y arriver. Donc en fait, et ça, l'apprendre dans les bouquins, c'est compliqué, moi ça m'a été impossible. C'est pour ça que les différents diplômes et les différentes formations sont hyper pertinentes. Cela étant dit, le fait de surjouer et de jouer des items, donc le N10 c'est la curiosité, supposons que quelqu'un se dise tiens je viens de voir ma main, j'ai envie de montrer de la curiosité, partant du principe que les joueurs présents connaissent, etc. Je vais la feindre. En fait, pour quelqu'un qui est un peu aguerri, il verra que ça vient et que ça repart de manière non fluide et que du coup, c'est pas naturel. En fait, on est en capacité de voir dès lors qu'on pratique un peu et dès lors qu'on est un peu expérimenté et dès lors qu'on le veut bien aussi. On est en capacité de voir si c'est un tel un peu surjoué, si c'est un item un peu surjoué ou naturel ou pas. Quand tu es en pleine conscience, c'est ce que tu disais. Quand on est vraiment en pleine conscience de nos capacités en ultra focus. Exactement, quand je suis hyper focus et où qu'on est hyper focus. Alors attends, putain, je voulais réintervenir sur le fait on parlait de l'utilisation un peu au quotidien. Donc tu disais qu'au quotidien, on est un peu en pilote automatique. Donc il y a des choses qu'on a acquises et donc du coup qu'on voit tout le temps obligatoirement. Mais moi, je voulais un petit peu pousser ce point-là parce que forcément, on fantasme quand on parle de l'analyse des corps, du comportement, etc. C'est par exemple pour draguer une fille, etc. Est-ce que quand on est en couple, et du coup là il y a des émotions différentes, l'amour ou la haine de façon parce que ça se croise un peu tout le temps, est-ce que là justement quand on est par exemple avec la personne qu'on aime en face, est-ce que là on est en capacité d'analyser ou en fait nos émotions nous brident totalement sur ça? Alors, je garde ta question, juste je reviens aussi très rapidement sur le dernier point de Davidi qui disait qu'en effet on se gratte mais parce que ça nous gratte. Et les études scientifiques montrent qu'en effet, ça nous gratte parce que le cerveau nous demande... Alors, modulo le fait d'avoir un bouton, d'avoir une poussière dans l'œil ou quoi que ce soit, bien entendu. Mais cela étant dit, en effet, si on se gratte l'œil, si on se gratte à tel endroit, etc., ça nous gratte parce que le cerveau nous demande de nous gratter justement pour faire diminuer cette pression et parce que si on ne le fait pas, ça va rester plus longtemps et ça lui permet ça permet au cerveau de gagner du temps ou de... C'est pour ça que dès qu'on se dit, il faut surtout pas qu'on se gratte, on a 15 000 fois plus envie de se gratter. Là, j'ai envie de me gratter le nez depuis tout à l'heure, je me retiens. Mais il faut pas, après tu fais comme tu veux. Je vais le faire, voilà. Bon. Non mais... Moi le premier, je me gratte, et moi le premier, ceci, etc. Enfin, je pense vraiment que le but de ces outils, c'est aussi d'avoir une communication qui soit la plus authentique possible, la meilleure possible, et d'avoir des moments qui soient les plus où on se comprend, etc. Donc oui, ça permet de voir des ruptures d'authenticité pour pas parler de mensonges, oui, ça permet de voir des incongruences, mais heureusement que ça permet de voir aussi plein de belles choses, plein de bonnes choses, qu'on ait compris, etc. Donc oui, on peut voir le mensonge, on peut voir tout un tas de choses, encore une fois, mais heureusement que souvent, on voit quand même des choses qui permettent de garder le lien. Et donc, je reviens à ta question. Moi, j'ai le plaisir d'être en couple, etc. Et en ce qui me concerne, encore une fois, je ne me permettrai pas de généraliser, mais j'ai le sentiment que quand on est touché, parce que le cerveau fonctionne avec plein de biais cognitifs, plein de raccourcis mentaux, etc. Quand on est touché, quand on est impliqué, quand on n'a pas ce recul nécessaire, quand on n'a pas quand on n'est pas externe, comme c'est le cas lors de mes interventions d'entreprise, etc. Mais en fait, il y a le risque que justement, on voit du mensonge, on voit du mépris, on voit de l'incongruence parce qu'on a envie de la voir, parce qu'on a l'impression que la personne... Parce qu'il y a de l'affect qui rentre en jeu. Exactement. Ça biaise qui biaise tout. Exactement. Quoi. Donc en fait, et puis il y a différents effets qui montrent ça assez bien, Othello notamment, qui montrent qu'en effet... ou Pygmalion, pardon, qui montre que quand on est persuadé
que la personne ment parce que, a priori, dans le cadre d'une enquête policière, par exemple, parce que tout l'accable, etc. Eh bien, si on n'arrive pas à garder ce recul, si on n'arrive pas à garder cet esprit critique, cette ouverture d'esprit, etc., et si on n'arrive pas à être neutre, bah, c'est là où on risque d'être mauvais, et c'est là où l'ordinateur est bien meilleur que nous, parce qu'en effet, il ne porte pas de jugement a priori, et qu'il a une observation qui est claire et qui est impartiale. Putain, mais tu m'as trompé, salope. Attends, je me suis gratté l'oreille. Pardon, je suis un peu au taf, ça se passe pas bien. C'était pas ton oreille. Tu parlais tout à l'heure de N10, N20, N40. Ouais. Donc là, pour sur un peu des petits tels comme ça, donc enfin des petits N10, donc ratage de nez comme ça. Ouais. Donc c'est l'interrogation, c'est la curiosité, c'est ça En que tu disais ? fait, en effet, partageons quelques outils assez faciles à mettre en place. Ce qu'il faut, on a tous en tête que sur notre visage, il y a différents orifices, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Calme-toi, chichi, tout de suite. Il est 19h. Et que ces différents orifices nous permettent peuvent être plutôt ouverts ou plutôt fermés. Un œil, ça peut être donc plutôt ouvert, plutôt fermé, le nez, plutôt ouvert, plutôt fermé. Et ce que vous pouvez garder en tête, c'est que plus on a tendance à ouvrir un orifice, et plus on a envie du coup d'ouvrir cet orifice, c'est le cas de le dire, et donc de mieux voir, de mieux sentir, de parler, de mieux entendre, etc. Donc on est intéressé, Et donc, il y a plus cette d'avoir d'informations qui rentrent. Exactement. Donc il y a cet intérêt, donc il y a cette envie d'aller vers l'autre, donc il y a cette envie de ceci, il y a cette envie d'aller vers l'autre ou vers le sujet, peu importe. Et à l'inverse, ces orifices peuvent être fermés. Donc si je te dis ah ouais je passe un super moment avec vous, alors encore une fois modulo le fait qu'il peut ici avoir de la poussière en intérieur comme ça, a priori c'est un peu ça peut paraître limité, et puis surtout qu'il y a aussi la temporalité. Si je vous dis ah ouais j'ai passé un super moment avec vous, ou si je vous dis j'ai passé un super moment avec vous, c'est pas la même chose parce que tu le fais pas pendant que tu parles. Exactement. Donc du coup, si je ferme mon œil, si je me bouche l'oreille, bon là j'ai le casque, mais si je me mets le doigt dans l'oreille, si je me pince le nez, bah, c'est assez parlant. Il y a une problématique, il y a quelque chose que j'ai pas envie de sentir, il y a quelque chose que j'ai pas envie de voir. Est-ce que c'est l'ensemble de l'interview qui s'est mal passé ? Est-ce que c'est un de vous deux qui avec des blagues pourries ne revenait pas ? Est-ce que c'est... Enfin, on peut pas savoir précisément pourquoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une incongruence et il y a une raison. Donc il faut pouvoir poser des questions. Donc alors N10, l'interrogation, moi la curiosité. La curiosité. N10, la curiosité. Donc, ce que vous apprendrez peut-être pas dans les bouquins, c'est que, ou en tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pas parce qu'on fait pas de N10 qu'on n'est pas curieux. Hein. La curiosité peut se manifester d'autres manières. Donc la N10, et alors le N10 c'est un item pathognomonique. Donc je rappelle rapidement que. Rappelle-le parce que nous on sait ce que ça veut dire pathognomonique. Moi je l'utilise tous les jours. C'est pour ça que j'ai pas posé la question. J'en ai fait hier d'ailleurs à la sauce bolognaise. Les items pathognomoniques, me semble-t-il que c'est en lien avec les symptômes pathognomoniques en médecine. Il y en a une vingtaine sur les centaines, voire plus de symptômes qu'il y a en médecine. Et ces symptômes, en fait, ils se suffisent eux-mêmes pour, encore une fois, dès lors qu'il y a ce symptôme qui est présent, forcément on sait que c'est telle maladie. Il caractérise spécifiquement une maladie unique. Exactement. Donc il y en a une vingtaine, moi je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine sur encore une fois des centaines de symptômes en médecine. Et c'est un peu pareil pour nous en synergologie. Le N10, le N20, le N30 et le N40 en font partie. Si on les voit, forcément il y a de la curiosité. Vous avez bien compris que du coup la curiosité elle peut être envers la personne, elle peut être envers le sujet, enfin voilà, mais il y a la curiosité. Et le N30 c'est du rejet, et après N20, N30, N40 on a plutôt tendance à obstruer le nez, et du coup il y a ce côté j'ai pas envie de négatif, sentir, il y a ce côté plutôt négatif, enfin en tout cas plutôt de fermeture. Est-ce que la fermeture est négative Mais il y a quand même une différence entre ça, oui. Dire là je vais dans ce pour les gens qui nous écoutent, ça dépend du nombre donc N30 c'est-à-dire je ma moustache là. Ah non, c'est voilà, je me gratte le nez dans le sens Exactement. En fait, je pense aux gens qui écoutent en podcast N30 mais oui, c'est vrai que ça, ouais. Donc N10 c'était je me gratte le nez de haut en bas, je me gratte le nez, le haut de l'arête du nez quoi. Et N10 c'est le fait de se gratter l'arête du nez d'ailleurs, hein, c'est pas forcément toujours comme ça peut être plus ça dépend de la taille du nez quoi. Ça dépend de la taille du nez, ça dépend de ça peut dépendre. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas. Ça peut dépendre du niveau de curiosité également, éventuellement. Mais N20, N30, on en parlait tout à l'heure, mais le mec qui prend de la coke, il est tout le temps N20, N30. Alors, là encore, ça biaise le truc. Quelqu'un de formé verra que... Alors, est-ce que la personne se drogue? Je ne sais pas. Il verra que c'est pas instinctif. Que c'est pas instinctif, que c'est pas forcément lié ni à une situation, ni à une discussion, ni à un sujet.
Alors, est-ce qu'elle le verra dans tous les cas? Encore une fois, c'est pas une science dure, et puis c'est pas parfait, et puis ça dépend de l'entraînement de la personne, etc. Mais c'est visible que, en effet, c'est lié au sujet, grâce à la temporalité notamment, que c'est pas lié du tout au sujet, et que c'est lié à une gêne qu'il y a dans le nez ou pas. Moi, j'ai tendance à être un peu allergique, et en effet, j'ai le nez qui de temps en temps me gratte un peu, etc., sans que ce soit forcément en lien avec une certaine fermeture. Mais grâce à la perlaboration et en me connaissant, je vois que c'est différent. Et encore une fois, un N30 de rejet, ou alors un N30 de je me gratte, alors je ne l'ai jamais vraiment vu, mais un N30 de je me gratte parce que j'ai un bouton ou n'importe quoi, ça ne va pas arriver pareil, ça ne va peut-être pas être aussi long, ça ne va peut-être pas être aussi furtif, ça ne va pas forcément être accompagné d'un détournement de regard ou d'un autre signe de fermeture. Donc voilà. David dit là, il est en train de, tu vois, il a plein de tels là. Il se touchait la bouche là, comme ça là, il se touchait la bouche là, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il y a un truc là? Du coup, j'ai pas particulièrement vu, mais en effet, la bouche, c'est pareil que les autres orifices. Si on a tendance à l'ouvrir, c'est j'ai envie de parler, j'ai envie qu'on en discute, etc. Si on a plutôt tendance à l'obstruer, c'est soit j'écoute, soit j'ai pas envie de parler. Non, tu vois, ça, on a vu que c'était pas un vrai. Ça c'est un fauteuil par exemple. Donc en fait, après on peut rentrer dans un niveau de détail qui, surtout pour ceux qui sont à la radio, sera probablement pas très pertinent et pas très parlant. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en effet, tout ce qui donne l'impression d'ouvrir l'orifice tend vers une ouverture, et tout ce qui a plutôt tendance à le fermer, à l'obstruer, tend vers la fermeture, vers j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de... En fait, c'est assez logique. En fait, le corps, il extériorise de la façon la plus simple. Alors là, on est dans des exemples faciles et qui en effet sont très parlants. C'est pas toujours le cas. Mais oui, de fait, c'est une science, pseudo-science, qui est un peu décriée parfois, et qui sera pas aussi dure que la mathématique dont parle Villani, la physique. Bien sûr qu'en effet, il y a une base de bon sens, qu'il y a une base de... D'ailleurs, je pense qu'on est tous un peu, synergologue, je sais pas, mais je pense qu'on est tous un peu dans l'observation du comportement, etc. D'abord parce qu'on a des neurones miroirs, d'abord parce que... malheureusement ou pas, mais pour les gens qui ont un trouble autistique, etc., ou en tout cas pour ce genre de pathologie, qui ont du coup du mal un peu à décrypter les micro-expressions, et où les émotions, en fait, si on n'est pas en capacité d'avoir cet échange, d'avoir ce retour souvent inconscient quant au non-verbal de l'autre, il va y avoir quelque chose au niveau de la communication qui sera moins fluide, qui sera plus fermé, qui sera pas habituel. Est-ce qu'on est tous égaux Pardon. Donc oui, si quelqu'un se met le doigt dans le nez, a priori il a quelque chose dans le nez. C'est une crotte de nez que tu cherchais, c'est ça le mot que tu cherchais. Il y a un nom scientifique. Et s'il la mange, il est dégueulasse. Ou un enfant. C'est un enfant. Ou un enfant. Donc oui, bien sûr que, en effet, il y a des choses assez évidentes. Est-ce qu'on est tous égaux à la base sur les micro-expressions? C'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment tous 100%, ou est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup moins de choses Par exemple, on parle très souvent des pays nordiques, on dit qu'ils extériorisent beaucoup moins, notamment au poker, je pense à ça, les Scandinaves, on a toujours l'impression qu'ils extériorisent moins. Est-ce que ça c'est des clichés? Au final, on est tous pareils à ce niveau-là. Alors, sur les pays nordiques, parce que j'ai fait un Erasmus en Suède, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout formé. Enfin, je regardais déjà les trucs, mais j'étais pas formé. Donc, et puis je crois, j'ai pas analysé de vidéos de joueurs de poker nordiques, donc j'aurais pas particulièrement de. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ouais. J'aurais pas particulièrement de choses à dire par rapport à ça. Par contre, ça m'arrive de travailler avec des entreprises qui font de l'import-export et qui travaillent notamment avec des pays asiatiques, qui ont un peu aussi cette réputation de gens qui ne laissent pas paraître leurs émotions, qui sont tout le temps ouverts. Tiens, ça me fait penser au masque d'ailleurs. En fait, il y a des choses. La synergologie est en train d'ouvrir un institut au Japon qui fait partie donc de la zone Asie, comme vous le savez. Même s'ils mangent pas de pangolin, a priori, ils ont quand même un peu la même mentalité, etc. Et donc, il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, qui sont pas forcément celles dont on a conscience ou qui nous sautent aux yeux, mais il y a ces ruptures de comportement, il y a ces changements de comportement qui sont présents. Pour revenir rapidement sur ce que disait David tout à l'heure quant au masque, les micro-expressions notamment, et d'ailleurs Paul Ekman offre des formations sur son site qui sont assez bien faites pour détecter assez rapidement les micro-expressions faciales. En fait, pour 6 des 7, elles sont visibles notamment au niveau des yeux. Donc oui, le masque bloque le nez, bloque la bouche, bloque une bonne partie du visage. Cela étant dit, en étant formé avec un peu d'expérience, on peut réussir quand même à voir certaines choses au niveau des yeux, notamment au niveau des micro-expressions. Il y a une question, est-ce que c'est vrai que le pli des yeux se contracte quand on se force à sourire?
Alors j'aurais plutôt tendance à dire non. J'aurais plutôt tendance à dire que la différence entre un vrai sourire et un faux sourire, c'est justement les pas de doigts, le fait que les yeux se plissent. Quand on sourit de manière un peu forcée, soit les yeux, soit il n'y a pas du tout cette pas de doigts, soit si vraiment on est bien entraîné ou peut-être un peu plus âgé, avec des rides peut-être un peu plus présentes, peut-être que ça va se voir, mais ce sera en tout cas beaucoup moins, et c'est là aussi l'importance de pouvoir comparer, ce sera beaucoup moins net, beaucoup moins fluide et beaucoup moins clair qu'un sourire classique. Parce qu'en fait, quand on se concentre à forcer quelque chose, on se concentre que sur la partie qu'on veut faire bouger et pas le reste, en fait. C'est un peu ça, quoi, non? Oui, et puis en fait, quand on n'en a pas conscience, ça se fait naturellement. Ce côté naturel, alors sauf peut-être Paul Ekman, on parlait des gens qui seraient. Paul Ekman, je crois qu'il a cette capacité à feindre, enfin en tout cas à montrer quasiment en live, à contracter l'ensemble ou tout ou partie de l'ensemble de ses muscles faciaux pour faire telle ou telle émotion. Mais c'est un monsieur qui a 70 ans ou peut-être même un peu plus. Ça fait des dizaines d'années qu'il bosse dessus. Donc à moins d'avoir cette expérience, à moins d'avoir cette envie, je pense qu'il y a passé plusieurs dizaines d'heures, ou plusieurs heures par jour. Enfin, mais en tout cas, bon, à moins d'être vraiment dans ce niveau de détail et de ce niveau de précision, je pense pas qu'on puisse y arriver. Non, et à mon avis, il y a forcément toujours quelque chose qui est authentique. Davidi, est-ce que tu as des questions que tu voudrais poser à Lac? Moi, il y a une question que je me pose depuis un moment, c'est par rapport au clignement des yeux. La nictation, on appelle ça. Ouais, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est de la synesthésie d'abord Ouais. Et j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, c'est quand on réfléchit, quand notre cerveau est en réflexion, on clignote plus des yeux, ou je ne sais pas qui m'a dit ça. En fait, Ouais, Ouais. très bonne question. J'avais dit que j'arrêterais de le dire, mais bon. En fait, on cligne des yeux pour trois raisons. Là, par exemple, j'étais un peu gêné parce que je suis en train de me dire que je suis pas sûr de me rappeler des trois termes Je l'ai tout de suite vu. bien Je l'ai tout précis. de suite vu. Là, On voit que tu réfléchis parce que t'as cligné des yeux. Non, mais il y a neuromoteur, psycho-affectif et neurosymbolique, me semble-t-il. Et en fait, C'est ça, c'est ça. Ne me cherche pas des yeux pour la réponse. Oui. Et en fait, dans ces trois façons de cligner, enfin, alors déjà, on cligne des yeux en moyenne. Pardon. On cligne des yeux en moyenne toutes les entre 4 et 6 secondes, donc ça reste assez rapide. Et en effet, si on cligne moins ou beaucoup moins, et si on cligne plus ou bien plus, on va pouvoir en tirer des choses, on va pouvoir avoir une interprétation. Et en effet, en synergologie, on observe notamment la nictation, donc c'est le fait de cligner des yeux. Par rapport au fait qu'on cligne des yeux parce qu'on est en train de réfléchir, ça peut dépendre. Il me semble que ça peut dépendre parce que la PNL nous a... Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est purement la PNL? Je sais pas trop, mais la PNL montre qu'en effet, on a des façons de communiquer qui sont en lien avec nos sens. Donc, il y a des gens plutôt visuels, des gens plutôt kinesthésiques, des gens plutôt auditifs, etc. Et en fait, si on a une mémoire plutôt visuelle, comme c'est le cas, me semble-t-il, avoir lu récemment que c'est le cas de à peu près 60% de la population française, et bien quand on est plutôt visuel, on va peut-être plutôt avoir tendance à chercher dans sa mémoire, et si on a l'habitude de chercher dans sa mémoire, on va peut-être pas avoir besoin de cligner des yeux. En fait, et à l'inverse, si on est moins visuel, probablement qu'on va avoir, quand on va rechercher une information dans son cerveau, on va peut-être avoir une nictation qui soit plus présente. Donc j'ai envie de te dire oui et non. J'ai envie de te dire que c'est assez lié à l'individu, c'est assez lié à la personne, c'est assez lié au contexte. En tout cas, une personne qui cligne pas du tout. J'ai souvenir d'une observation de François Hollande, alors où il était encore président, quand il est allé voter, et où on le voit voter. Il y a je sais pas combien de caméras qui sont là, et puis pendant presque une minute, me semble-t-il, peut-être pas une minute, mais enfin vraiment plusieurs dizaines de secondes, où entre le moment où il met le bulletin dans l'urne, qui est probablement le sien, enfin le bulletin d'enveloppe, qu'il met dans l'urne et qu'il s'en va, il ne cligne pas du tout des yeux pendant des dizaines de secondes. Donc ça peut arriver, et donc mettre ça en perspective avec l'individu à un moment donné, c'est ça qui va permettre d'avoir des clés quant au fait qu'il est touché émotionnellement, il est en train de chercher une information, il n'est pas du tout dans ce qu'il est en train de faire, et voilà, j'espère que c'était clair. Oui, bah, je sais pas, Davidi, est-ce que ça répond à ta question? Enfin, ouais. Ouais, après, bon, je pousserai cette question pour savoir à On une table de discutera tous les deux, si tu poker veux. comment l'interpréter. Et Parce que moi, finalement, c'est ça que je recherche avant tout avec la synergologie, c'est que ça m'aide à une table de poker au maximum, et ça m'a déjà beaucoup aidé. Chouette. Moi, le tel qui m'a le plus aidé, c'est l'axe de la tête.
En fait, si tu as la tête à droite, à gauche, en avant, en arrière, ça veut dire des choses complètement différentes. Et c'est un truc de fou. À gauche, Et c'est mon bon l'axe de la profil. tête, il y a l'axe de la tête du mâle dominant. Et ça m'aide beaucoup. Quand le type a la poker face, même au plus haut sphère du high stake, on voit des joueurs, quand ils bluffent et tout, ils n'arrivent pas à garder cette tête du mâle dominant. C'est la tête du mâle dominant, c'est quoi, le front en avant? C'est en avant et tout droit. Et là, tu vois la tête de Chidwick, c'est un des seuls qui arrive Ouais. à la garder presque tout le temps. Mais la plupart des joueurs, ça va un moment pencher quelque part s'ils sont en bluff ou quoi. Alors que la tête dominant et que tu la gardes bien droite, c'est, je sais pas, Lac va vous le montrer mieux que moi, mais c'est la tête bien droite, mais vers l'avant, ouais, et légèrement vers l'avant. Ça, la poker face par excellence et c'est hyper dur à garder ça tout le temps. Putain, c'est C'est un non, mais coup de insupportable de jeu contre Davidi, quoi. Non, mais bravo, hein. Mais je t'avais dit que c'était. Enfin bon, en même temps, tu le connaissais, mais il a pas volé hein, son titre de marabout pour rien. C'est pour ça, entre marabouts, on se comprend. Bah, Attends, il Vas-y, valait juste Non, mais répondre à- enfin, je voulais éventuellement revenir là-dessus, mais bah, peut tu pas peux pas attendre. pouvoir. Ouais. C'était juste pour revenir vite fait sur les Davidi, pour avoir toi ton avis. Juste avant, je parlais des Scandis. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a, en fonction de la région un peu où vient dans le monde, on parle souvent des Latins, le fait que les Latins ils sont beaucoup plus expressifs, etc. Est-ce qu'il y a des, alors je vais pas dire des pays, mais un peu dans l'idée c'est un peu ça, quoi, des nationalités qui sont beaucoup plus simples entre guillemets à lire que d'autres pour toi? Ouais, après, ouais, je pense qu'on peut un peu généraliser comme tu l'as fait, les pays nordiques et voilà. Après, ça va un peu dépendre, mais effectivement, tu sens qu'il y a des gens qui ont une meilleure posture à table et qui dégagent beaucoup moins de choses dans leur visage. Mais comme Lac l'a expliqué, les micro-expressions, c'est la beauté. C'est que personne ne peut lutter contre ça. C'est quelque chose d'inconscient. Donc, il n'y a aucun humain sur Terre, sans travail, on va dire, qui va pouvoir vraiment l'empêcher de le faire. Alors que le cœur qui bat, la carotide, c'est un peu ça, c'est relié au cœur. C'est quelque chose, si tu as un tempérament plus détendu, si tu es détaché, tu vas pouvoir beaucoup mieux gérer ça de manière générale. Mais ces micro-expressions-là, sans doute que tout le monde les a. Alors là, que tu voulais revenir un peu sur cet axe de la tête. Je voulais revenir là-dessus. Avant, je suis en train de penser à un épisode de Lie to Me où il est en train d'essayer de former Lightman, il est en train d'essayer de former une policière à mentir et où ils utilisent pas du tout un laxatif, un médicament, enfin pour détendre. Laxatif, c'est pas la même chose. Ça, Un relaxant, bah, je sais ça pas. ouvre les ouais. orifices, hein, voilà. Bon, enfin, toujours est-il que du coup, en effet, peut-être qu'en étant soit vraiment, vraiment formé, mais en étant formé plusieurs heures par jour pendant plusieurs années. Alors peut-être qu'il y a des gens particulièrement bons pour qui il y a besoin de moins de temps, mais je voudrais pas que les gens se disent, tiens, en me formant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, je vais réussir à bluffer tout le monde. Alors peut-être des gens lambda au sens non formé du terme, mais à niveau de détail, ce ne sera pas le cas. Donc, à moins d'y passer énormément de temps, c'est pas possible. En utilisant donc pas des laxatifs, mais des médicaments qui permettraient de détendre, peut-être qu'on arrive à montrer moins d'expression. Cela étant dit, il y aura forcément un impact, me semble-t-il, sur la qualité du jeu. Donc, Oui, alors, jouer sous antidépresseur, par exemple, c'est pas une bonne C'est idée. peut-être pas la bonne idée. Ouais. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais montrer par là, c'est que il n'y a pas de situation parfaite, on n'a rien sans rien, et que la synergologie, le non-verbal, même la psychologie en soi, c'est pas parfait, et oui, ça permet d'avoir des vrais bons outils. Cela étant dit, il y a des inconvénients aussi, ça demande du temps, ça demande de la formation, etc. Pour revenir sur les axes de tête, donc, en effet, on a 3 axes de tête, donc sagittal, rotatif et latéral. Donc sagittal de haut en bas, Ouais, rotatif de gauche à droite, et latéral sur le côté. sur les côtés. Avec donc soit un axe qui est utilisé plutôt qu'un autre en fonction du sujet, soit une combinaison de 2, soit une combinaison de 3. Et en effet, on n'est jamais parfaitement neutre, sagittalement, rotativement et latéralement. Et de là, on peut en déduire
certaines informations. Quant à la position, c'est-à-dire quant à la systémie de la personne avec laquelle on est en train d'échanger, du sujet avec lequel on était en train d'échanger, et ça nous donne des informations quant au fait qu'on a plutôt tendance à se rigidifier ou à s'ouvrir. Globalement, quand on monte la partie plutôt gauche de notre visage, on est plutôt dans l'ouverture, on est plutôt dans la sympathie, on est plutôt dans le partage, soit du sujet, soit de la personne, soit des deux. Alors que si on est plutôt sur la partie droite, on va plutôt être dans le fait, on va plutôt avoir tendance à se rigidifier, plutôt avoir tendance à mettre à distance la personne ou le sujet. Il faut pas le prendre que personnellement. Ça vient d'où le fait cette différence gauche-droite? C'est par rapport à notre hémisphère par rapport au cœur ou pas du tout? Non, je crois pas qu'il y ait de lien particulièrement avec les différents hémisphères. Alors je sais que de temps en temps, c'est une bonne question, tu me poses une colle. Je suis censé pouvoir répondre. Je sais que en effet de temps en temps, et puis pendant longtemps on s'est dit que si on regardait, il y avait le truc du regard. Alors, si on regardait à gauche et si on regardait à droite, ça avait une notification aussi. On appelle ça les cadrans du regard, qui sont traités en PNL, en synergologie. En PNL, en effet, ils vont dans le visuel construit qui tendrait vers le mensonge, l'auditif construit qui tendrait vers le mensonge, le machin. Moi j'utilise moins ça parce que autant il y a un côté, là encore, propre à chaque individu. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va avoir tendance parce qu'il est en train de mentir, à construire son visuel, va probablement peut-être plutôt regarder en haut à gauche de pas ce qu'il est. Cela étant dit, là en haut à gauche, il y a une lumière, ou alors il peut y avoir le soleil s'il y a une... Parce que toi, tu as beaucoup regardé en haut à gauche depuis le début. Ouais. Mais alors moi j'ai tendance à regarder un peu partout toujours. Là il y a une lumière qui a tendance plutôt à m'attirer, et tu vois, si elle n'était pas là, si elle avait été en haut à droite, peut-être que du coup j'aurais regardé en haut à droite. Donc en effet là encore il faut mettre ça en perspective. J'ai perdu un peu le fil, mais donc les cadrans du regard, pardon, ils sont je les ai appris en PNL. On fait un peu attention. Enfin, en tout cas, moi personnellement, jamais j'irais dire que quelqu'un qui regarde en haut à droite, c'est quelqu'un qui est en train de mentir ou qui est en train de dire la vérité, etc. En fait, il faut les adapter à l'environnement. Par exemple, si on prend un tournoi de poker, il y a un truc qu'on regarde tout le temps quand on joue de poker, c'est la cloque, l'écran, parce qu'il y a les l'ITM, parce qu'il y a les etc. Voilà, si l'écran il est à gauche, on va tous naturellement regarder plus à gauche. Donc ça faut faire attention à pas le suranalyser et pas prendre une décision hâtive là-dessus, quoi. Et tu le dis parfaitement bien. Alors il peut y avoir la cloque, mais il peut y avoir peut-être aussi tu as quelqu'un qui serait plutôt visuel et qui aurait vu une bonne meuf, il y a une meuf par qui exemple, passe. Qui passe, ou qui a une autre table un peu plus loin et qu'il a un visuel, etc. Enfin, tu le dis très bien, il faut pouvoir être en capacité de remettre en perspective dans l'environnement, quoi. Dans l'environnement, exactement. Donc l'environnement, on appelle ça la systémique. Et c'est assez important aussi dans l'analyse du non-verbal. Pour finir, pour conclure un peu sur ce que disait Davidi, parce que je trouvais ça très 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 intéressant. Donc comment il disait, cette posture du mal dominant. Nous on l'appelle pas forcément comme ça, mais en tout cas en effet l'axe sagittal, ça va être l'axe on appelle ça plutôt la hiérarchie, et en effet quelqu'un qui se sent supérieur à vous professionnellement, pourquoi pas lié à une main, lié à une situation, lié à une discussion, il va avoir tendance à avoir un axe de tête sagittal plutôt supérieur. Il va être en ASS, donc en effet il va vous regarder plutôt de haut. Donc s'il regarde plus de haut, c'est qu'il se sent supérieur, donc il a une meilleure main. Alors, est-ce qu'on peut généraliser? Je pense pas. Ou si nous on généralise, bon, il n'y a pas de. Ou alors il est plus petit, parce que si on se parle tous les deux, je lève la tête tout le temps. Du coup, c'est ce que je voulais dire. Non mais. En effet, il peut y avoir une question de taille, et même s'il y a quelqu'un qui est un peu plus petit ou un peu plus grand que l'autre, l'axe sagittal marche quand même. C'est-à-dire que là où en étant neutre, on se regarderait comme ça, mais je peux tout à fait te regarder comme ça aussi. Donc même s'il y a une différence de taille, liée à la taille physique ou liée à un tabouret, machin, l'axe sagittal rentre en compte. Là, c'est vraiment la position, c'est pas les yeux en fait, c'est vraiment la position de la tête dans son ensemble. Exactement. Donc en fait, oui, quelqu'un qui vous regarde avec un axe sagittal supérieur, donc avec une tête plutôt haute, soit il vous méprise complètement, soit en tout cas il a une image de vous pas très bonne, soit si c'est lié à une main, lié à un contexte, il y a probablement fort à parier. C'est plus un tel de force en tout cas qu'un tel de faiblesse. Quoi. Et dans le monde de l'entreprise, qui est un monde que je connais un peu plus, en effet, ça traduit une... Ça veut dire que t'es une merde. Ça veut dire que plutôt t'es une merde. Et donc ce que disait David, c'est que dès que cet axe, c'est un peu tu vois, quand on se désaxe, du coup, qu'est-ce que...
Supposons qu'on soit en train de parler d'un sujet qui me plaise pas trop, parce que je connais pas, parce qu'on se connaît pas et que le fit est pas encore là, etc. Je vais avoir tendance à vous montrer plutôt mon hémiface, donc la face droite de mon visage. Et puis au fur et à mesure on change de conversation, on parle de synergologie, et puis finalement vous mettez sympathique. Oui, la face droite, oui, c'est ça. Ouais, la face droite, c'est plutôt. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, non, parce qu'en fait, fermeture. Donc, C'est plutôt la oui, fermeture. l'inverse, C'est plutôt fermeture, c'est plutôt mise à distance, c'est plutôt d'une personne et ou d'un sujet. Et puis à un moment, parce que vous finissez par m'être agréable, parce qu'on se met à parler de synergologie, etc., assez naturellement, sans en avoir conscience, bon là, j'ai le casque sur l'oreille, donc peut-être que ça peut biaiser un peu, mais je vais probablement vous montrer plutôt mon hémiface gauche. Et ça peut être vrai le temps de la discussion, mais ça peut arriver sur des mots aussi. Si je vous dis, si on est en train de parler et que je vous dis Davidi, ou je vous dis Davidi, supposons que ça arrive, ça n'a pas du tout le même sens. Si je vous dis Davidi en ARD, donc avec mon hémiface droite, il y a une problématique, il y a une mise à distance, il y a une fermeture quant à lui. Si je dis sur l'hémiface gauche, c'est plutôt au contraire un lien, etc. Chichi. Là, on l'a pas dit, mais je vous conseille plutôt si vous écoutez en podcast, d'aller sur YouTube pour cette émission, parce qu'il y a pas mal de. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a tous les moments face à la caméra, etc. Vous allez en podcast, vous allez passer à côté, c'est dommage, quoi. Non, on voulait faire. Attends, j'avais une question et ça me. Eh bien, vas-y. Non, mais je l'ai perdu. J'ai perdu le film. Bad. Si, non, parce que en fait, je voyais l'heure qui avançait et en fait, j'ai envie que cette émission. Non, en fait, là, c'est chiant parce que on sait qu'il y a le couvre-feu. C'est chiant, c'est qu'on est bridé. Mais sauf que non, mais moi, en fait, je m'en fous. Voilà. Et non, mais je voulais te poser la question par rapport aux hommes politiques. Est-ce que tu as forcément déjà fait l'exercice d'en observer. Qu'est-ce que, par exemple, si je te donne, voilà, je pense par exemple à Donald Trump, par exemple, qui a beaucoup de gestuels, qui est très aussi beaucoup d'expressions. Qu'est-ce que tu peux en dire Alors, Donald Trump, ça va être un mauvais exemple parce que c'est quelqu'un que. Super, merci. Non, mais. Hémisphère droit. Voilà. Ça va être un mauvais exemple parce que c'est quelqu'un que j'apprécie pas trop, pour pas dire pas du tout. Donc en effet, je me suis jamais prêté à l'exercice d'ailleurs que d'analyser un de ses discours, parce que je serais, j'ai pas envie. Quel connard toutes les 2 secondes. Ouais, non mais puis j'aurais pas envie de faire l'effort d'être neutre pour analyser un de ses discours. Par contre, quelqu'un d'un peu plus proche, typiquement le président de la République, M. Macron. I'm Donald Trump. I approve this message. Il est, enfin, ce qui est intéressant justement, c'est qu'en fait, les hommes politiques, et notamment Macron, ils montrent assez bien ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est-à-dire qu'ils sont préparés, ils ont une préparation il faut mettre les mains à table, il faut ceci, il faut cela, et d'ailleurs, pendant les annonces, les différentes annonces qu'ils faisaient pendant le confinement, on a remarqué que, alors je sais plus si c'est plus ou moins lié au fait que c'était traduit, enfin que c'était écrit, que c'était sur le bas du visage, sur le bas de l'écran, mais il y a eu un moment où on voyait plus du tout ses mains. Je sais pas si ça vous a marqué, mais il y a eu un moment où... En fait, il y avait toute la transcription, la retranscription. Il y avait ça, ouais, alors je sais plus s'il y avait... Bon, enfin bref, on voyait pas ses mains. Et en fait, ce sont des gens qui sont préparés, lui et plein d'autres politiques d'ailleurs, où en effet, on leur dit, il faut pas croiser les bras, ce qui à mon avis est une bêtise, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, il faut bien poser, le discours, on va le répéter 3, 4, 5 fois. Et en fait, ça se voit que c'est pas naturel. Et alors nous, on va être en capacité de voir des choses, probablement moins que s'il était naturel. Cela étant dit, je pense que le fait qu'il soit naturel, il au pluriel, qu'il soit pas naturel, il au pluriel, je pense que ça aide à ce que le message que les politiques renvoient à l'heure actuelle soit plutôt froid, plutôt distant, plutôt négatif. Donc en fait, ce qui est vrai, c'est que peut-être probablement et puis en plus on peut pas leur poser de questions. Donc oui, ils renvoient probablement moins de choses, même s'ils renvoient quand même des choses. Et Fabien Olicard le montre plutôt assez bien d'ailleurs. Ils renvoient moins de choses, mais ils renvoient quand même des choses quant à leur non-verbal. Et cela étant dit, je pense que s'ils étaient moins préparés, en tout cas non-verbalement, s'ils étaient plus naturels, je pense qu'ils gagneraient en authenticité, en sympathie, probablement avec les gens. Alors oui, il y aurait peut-être des bugs, il y aurait peut-être des mains qui font ceci, des trucs, des déglutitions, des machins, des carotides, des mots qui fourchent, etc. Et peut-être que ce serait un prétexte pour faire pour leur reprocher des choses, etc. Mais en tout cas, je pense que il paraîtrait plus sympathique. Après ça, au final, les gens à qui ils s'adressent, ils seraient incapables de déceler les choses. Alors, ils seraient incapables de déceler. Ils sont incapables de déceler ce qui se passe. Et puis, en général, on re-regarde pas. Enfin,
je crois pas qu'on re-regarde une intervention dès lors qu'on a compris les 2-3 messages. Mais par contre, je pense vraiment que pour les fonctionnements des neurones miroirs, pour l'impression que ça dégage, pour le fait que justement c'est moins bridé, que ça paraisse plus naturel, je pense que les gens inconsciemment... Il y a plus d'empathie, Ouais, on préfère. Neurone miroir, tu peux juste tu fais. Les neurones miroirs sont des neurones qu'on a tous et qui en fait, ce qui se passe, je crois que c'est Damasio qui a montré ça. Damasio, c'est un... Ouais, Damasio. ouais. Ouais. J'ai envie de dire américain, moi je sais qu'il travaille aux États-Unis, mais je crois qu'il est italien de formation. C'est un psychologue ou neuropsychologue ou neuropsychiatre. Enfin, C'est une pointure. l'inventeur. C'est pas. Il y a beaucoup de travail sur les émotions et sur le fonctionnement des émotions. Et en fait, il a montré notamment que, je crois que c'est lui, je voudrais pas dire de bêtises, mais qu'en effet, quand on discute avec quelqu'un, notre cerveau, via notre visage, passe son temps à essayer de reproduire justement, malgré lui, les mouvements faciaux qu'il a l'impression de voir. Il les ressent, enfin il essaie de les analyser, et il se dit ok tiens, j'ai l'impression que mon interlocuteur a plutôt, enfin dans les grosses catégories, plutôt bien, plutôt pas bien, ressent telle ou telle problématique, et du coup bah tiens, moi-même je vais me sentir pas bien, ou alors je vais l'interroger, ou alors je vais aller vers lui, ou alors il me comprend pas, un peu d'empathie, enfin c'est un peu. Et aussi le mime des expressions physiques, par exemple quand il y a quelqu'un qui bâille, on va inconsciemment se mettre à bâiller aussi. Ou ce genre de choses. J'ai envie de bailler là, putain. Non, mais quand on parle, c'est vrai. Mais ça, c'est un peu pour. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu pour. C'est de l'intégration sociale en fait que le corps fait parce qu'on a besoin d'être en groupe. Ouais. L'être humain ne peut pas vivre seul. Ouais. Et donc en fait, c'est lié à ça. Et en effet, le bâillement et autres synchronisations, on appelle ça synchronisation de manière générale. Bon, là, il y a tout un tas de matériel qui nous empêche de faire ça. Mais supposons qu'on soit en train de parler dans un contexte sympa avec une bière ou en train de manger, etc. Et que le contact est là sur un sujet qui nous plaît, il y a de bonnes chances qu'on boive quasiment tous en même temps. Ça, c'est la synchronisation. Et en effet, la synchronisation, elle est aussi présente lorsqu'on bâille. Alors, c'est un signe d'empathie, mais je crois aussi que il se passe des choses dans le cerveau que j'ai plus en tête qui sont un peu plus détaillées. En effet, le bâillement a un impact sur les autres interlocuteurs avec lesquels on est en train d'échanger assez fort. On a parlé de Macron. Est-ce que on pourrait déceler chez des hommes politiques, alors ça va être plus le cas dans des débats, je pense. Je sais pas, il y a pas un homme, j'allais dire il y a pas un homme politique que je déteste, mais bon, enfin, je sais pas. Mais tu vois, non, en fait, tu prends un homme politique comme ça et tu peux dans un débat où justement dans un débat en général, il peut y avoir des moments de tension, des moments où il peut perdre son sang-froid, tout ça. Quels vont être un petit peu les tels d'agacement qu'on peut voir. Tu vois, j'imagine que dans le débat entre Joe Biden et Donald Trump qui a eu lieu le premier, tu sais, qui a été horrible, où il a été interrompu, je crois, 70 fois par Trump. Joe Biden, et à la fin, il y a un moment où il lui dit genre ferme-la, et il lui dit ferme-la, mec, à la fin. Donc voilà, tu vois, je pense que c'est un moment où Sacré lui. Tu vois, est-ce que aussi on peut pas avoir justement c'est là où on voit une faille et c'est là où on va voir la véritable personne derrière le masque un peu de la langue de bois de tout ça, et c'est là où on peut véritablement voir des tels, voir des choses. En fait, alors t'as raison, et puis je vais arrêter de revenir sans cesse à ça, mais Lightman dans Light to Me du coup explique assez bien que s'il est imblairable, s'il a ce tempérament où il pousse tout le temps les gens, où c'est un peu un salaud avec eux, c'est aussi parce que justement il les pousse à sortir de leur théâtralisation à l'instant T, de leur rôle, pour être le plus naturel possible et puis pour avoir une émotion qui apparaisse. Donc en fait je lis pas les informations et puis encore une fois la politique et notamment celle de Trump m'intéresse pas trop, donc j'ai pas vu ce débat là, mais en effet il y a fort à parier que dès lors qu'il y a une émotion qu'on n'arrive plus trop à contrôler, enfin même déjà quand on essaie de la contrôler, mais surtout quand elle devient prédominante, surtout que il y a différents types d'émotions, il y a des émotions qu'on peut essayer de garder pour soi, qu'on va partager, qu'on va feindre, etc. Et tout ça fait que si on est trop dans le contrôle, forcément ça se voit. Oui. Alors j'ai envie de faire un parallèle avec Davidi sur là-dessus. Donc là tu me dis que Lightman en gros en fait il fait en sorte que les gens sortent de leur zone de confort. Il y a un point on sait jamais comment l'aborder, Davidi au poker, c'est quand on est à la river, que vilain fait tapis. Et là, on se met à lui parler. Comment on fait pour le faire un peu sortir de sa zone de confort et essayer d'avoir de récupérer des infos? Qu'est-ce qu'on doit un peu lui dire? Comment on interprète le fait qu'il parle pas? Toi, tu sais quoi un peu comment tu procèdes là-dessus? Comment tu le travailles le mec au corps là?
Bon, d'abord, c'est pas toujours évident d'engager une discussion quand quelqu'un mise à la river. La plupart du temps, les bons joueurs vont refuser de te répondre. Donc, et puis ça concerne, on va dire, le trash talk. C'est pas spécialement ma méthode. Il y a d'autres joueurs qui passent plus par le trash talk. Mais moi, personnellement, j'ai envie de lui montrer que je suis présent. Donc, par exemple, je fais du bruit avec mes jetons ou je le regarde de manière intensive. Je veux qu'il commence à paniquer dans le cas où il est en plein bluff. Et c'est plutôt là-dessus, c'est vraiment lui montrer ma présence à table et l'intimider. Et donc, du coup, faire du bruit. Un simple bruit de jeton peut lui faire tilter en se disant à lui-même waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Il va me payer. Il va commencer à se poser des questions et sortir dans sa zone de concentration où il essaye d'oublier le spot, à penser à autre chose dans sa tête. Je veux qu'il pense à ce qu'il vient de faire. Et voilà, après, dans la mesure du possible, quand j'ai la possibilité de communiquer, et c'est l'erreur que pas mal de joueurs font, c'est qu'ils vont répondre dans un coup quand ils sont à l'aise, et après, ils sont plus à l'aise. Il y a l'exemple typique de Moumout qui avait bluffé à l'EPT San Remo. Et il parlait tout le temps. Et puis là, il place un énorme bluff contre Jason Mercier. Ouais. À 3 lefts. À 3, et là, il dit plus un mot. Il commence à boire sa bouteille, mais il n'y a plus d'eau dans la bouteille. Ouais. Et bon, quand tu regardes cette vidéo avec du recul, tu te dis waouh, ça se voit tellement qu'il bluffe. Il n'était plus du tout à l'aise et plus du tout dans sa zone de confort comme il a pu l'être auparavant. Et je crois qu'il avait 9-5 off, il avait genre une merguez complète et il se fait payer. Il a collé avec 9-5 off et lui il avait 10 et 3 off. Ah oui, c'est ça. Il y a 9... ouais. Putain, mais tu vois, la mémoire, comment je me rappelle de mais il y a une question classique par exemple qui revient souvent, c'est tu sais, est-ce que si je me couche, tu me montres ou ce genre de trucs, ça c'est pas les trucs que tu utilises plus avec des fils d'amateurs, mais c'est vrai que comme je pense que les amateurs parlent plus que les pros vont juste pas engager la discussion comme tu le dis, mais moi j'ai toujours l'impression qu'il y a pas mal d'infos à tirer là-dedans. Alors j'ai aucune connaissance sur le fait de peu importe comment il me répond, qu'est-ce que je vais en tirer comme info, moi j'en suis incapable. Mais toi justement, ouais, après voilà, avec l'expérience j'ai mes petits tricks on va dire. Et cette question ça m'aide. Après, pour pas dévoiler le secret, tout est tour, tout est secret, tout est. Ouais, tout ce que je peux dire, c'est que sur cette question, je m'en fous de la réponse. Ça va plutôt être le délai de réponse de mon adversaire. Soit il snap, répond à ma question, soit il prend du temps avant de répondre. Ça va plutôt être là-dessus que je vais en déduire quelque chose. C'est pas le fait de dire oui ou de dire non. Bah, du coup, on va demander la réponse. Attends, moi j'avais une dernière question et je l'ai oubliée. Donc, vas-y. Très bonne question. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, alors en effet, il parlait du fait que je sais plus trop quel joueur buvait alors que sa bouteille était vide. Ça, on appelle ça la goutte de malaise. Et en fait, ça se voit assez régulièrement. Quelqu'un qui boit alors qu'il a pas soif, en fait, il boit même pas vraiment. Il trempe à peine les lèvres. Souvent, il y a parfois plus d'eau même dans son verre ou dans sa bouteille. Et ça, c'est ce qu'on appelle une goutte de malaise donc. Et ça permet clairement au cerveau de se donner le temps de la réflexion, de se donner le temps de tout un tas de choses. On a différentes mémoires et on a notamment une mémoire de travail qui est la mémoire qui nous permet d'agir, de travailler d'une certaine manière pour rester dans le factuel et dans le pratique. Et en fait, cette mémoire, elle est assez vite saturée. On est capable d'avoir 6, 7, 8, parfois un peu plus, mais bon, pas non plus des centaines, de choses qu'on a en tête et sur lesquelles on est focus. Et donc, en effet, Davidi parlait du fait qu'il fait du bruit avec ses jetons. À moins que la personne soit vraiment suffisamment concentrée, qu'elle soit éventuellement en auto-hypnose ou qu'elle ait une capacité de concentration très forte, auquel cas peut-être que ça représente des limites encore une fois, mais sinon les bruits, les questions qu'on nous pose, etc., forcément vont venir remplir cette mémoire de travail d'un ou deux items, peu importe, et donc c'est une ou deux items feront qu'on n'aura plus forcément de place pour se contrôler nous-mêmes, ou alors pour... en tout cas, ça va saturer, ça risque d'entraîner une saturation plus ou moins rapide de notre mémoire de travail, et du coup, sur notre bluff, sur notre façon qu'on a de faire poker face, ça peut avoir un impact. Ah ouais, juste, toi, tu dirais que si on répond rapidement à « tu veux que je te paye », c'est plutôt un tel de force ou un tel de faiblesse Je dirais que c'est de la faiblesse d'instinct.
Non, mais je dirais Je- pour la faiblesse, en fait, si t'es en tel de faiblesse, tu vas justement être plutôt vouloir être sûr un petit peu de ce que tu représentes. Ouais, Donc mais t'as en- besoin d'un peu réfléchir, tu vois. Si est-ce que tu veux que je te paye, bah moi mon premier réflexe c'est de me Moi, je dire pense- qu'est-ce que je dois répondre à cette réponse. Enfin, tu vois, donc je vais plutôt réfléchir au moins 1 ou 2 secondes. Toi, tu dirais Oui, ça. tu vois. Alors que si je sais déjà si je veux que tu me payes ou pas, je peux te dire non ou oui, mais je sais déjà en fait la réponse. Alors, ce qui est pertinent, c'est qu'en effet, globalement, une réponse pour le mensonge, ça peut servir. En effet, une réponse qui est très rapide, il y a de grandes chances qu'elle soit préparée et que donc elle perde en authenticité. Moi, je pense que c'est plus du mensonge quand c'est très rapide. Ouais, Ok. enfin, mais ça reste, encore une fois, à mettre en perspective aussi avec l'individu. Et puis ça dépend de ce qu'il répond. Si à chaque fois qu'on lui pose une question, il sait qu'il répond toujours la même phrase, la même merde, entre guillemets, enfin en tout cas le même... finalement, qu'il n'a pas besoin de se préparer. Il sait que quand on lui pose une question, il commence par répondre par ça, il laisse le temps de réagir, etc. Donc il ment oui et non. Enfin, de toute façon, il commence par... Je ne sais pas si ça arrive d'ailleurs, mais il répond tellement toujours la même chose qu'on ne peut pas interpréter. C'est une quoi que ce routine soit. en fait, quoi. C'est une routine. Donc en fait, a priori, une réponse plutôt rapide aurait tendance à tendre vers la non-authenticité et en effet du bluff. Mais il faut quand même faire attention et mettre en perspective, essayer de voir comment est-ce que la personne a réagi avant, comment est-ce qu'elle réagit éventuellement après, et voir si elle répond toujours rapidement parce qu'elle est excitée, parce qu'elle a pris de la coke, parce que pour plein de raisons. Tous ces gens qui prennent de la coke, c'est C'est clair. insupportable pour vous, Incroyable. les synergologues. Vas-y, Dave. Ouais, juste pour compléter, vu que j'en ai déjà trop dit et que l'émission, elle est là vous n'êêtes pas autant regardé, vous n'êtes pas regardé 1 million de fois, je pense, et qu'on est en fin d'émission, je pense qu'il doit rester que les vrais. C'est faux. En plus, il y a plus l'émission avance, plus il y a du monde là. Chouette. Ouais. Là, Bah je non, dis, mais il doit rester que les vrais, il mérite bien une info. Voilà. Je crois qu'un autre élément à tenir en compte, enfin, que je pense qui a de pertinence dans cette question, c'est que les gens ils veulent se débarrasser d'une question qui les gêne. Et ça marche aussi pour d'autres domaines. Surtout quand, Donc, quand on pose une question qui les gêne, en l'occurrence, tu veux que je paye, ils vont répondre vite pour se débarrasser de la Ouais, question. ok. Ça, c'est une manière. Donc, en général, C'est vrai. quand quelqu'un a du beau jeu, il va plutôt réfléchir rationnellement. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah, c'est plutôt Pour qu'il l'inverse de ce paye. que j'ai dit, Ouais, c'est ça. mais en fait, j'avais la bonne réflexion, mais dans le mauvais sens. Voilà. Ce qui t'arrive Ça, souvent. c'est les mecs cons, en fait. Nous, on est chiants. Non, moi j'ai Pas dit tout mon à truc. fait, parce que je pense aussi quand quelqu'un répond vite, ouais, il bluffe. C'est ça que vous avez dit tous les deux. Je Ouais, crois. moi je pense que quand tu réponds vite, tu bluffes. Et justement, ce que tu viens de dire, en fait, quand tu prends ton temps, donc du coup, tu es en value parce que tu réfléchis à qu'est-ce que je vais te dire parce que je veux être payé, qu'est-ce qu'il va faire. Donc en fait, tu as un temps de Voilà. réflexion qui va être supplémentaire. Exact. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête pour compléter ce qu'il dit, c'est que on a parlé d'IA, etc., mais l'être humain reste n'est pas un robot, justement, reste un être avec plein de défauts, etc. Et donc, il faut essayer de pas trop mettre ni les gens ni les choses dans des cases. Donc en effet, une réponse très rapide dans une situation et pour une personne peut vouloir dire plutôt du bluff, etc. Et dans une autre situation ou dans un autre contexte, poker ou pas d'ailleurs, peut avoir une autre signification. Et si on est en mesure de comparer tout ça, c'est là où ça va être pertinent. Pour revenir peut-être rapidement, je ne sais pas si on a le temps, mais sur la mémoire de travail, on parlait de mentalisme un peu au départ. C'est comme ça qu'ils font les mentalistes pour nous faire, enfin pour payer des choses avec des morceaux de papier blanc qui ressemblent à un billet. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de Darren Brown, le meilleur mentaliste. C'est insupportable. Ouais. Mais ça a l'air truqué. Mais pas du tout, en fait. Il a cette capacité, parce qu'il sait faire, parce qu'il utilise tout un tas d'outils, à saturer la mémoire de travail de n'importe qui. Et enfin, ça prend parfois plus ou moins de temps, mais que du coup, puisqu'elle est saturée, on est en pilote automatique et on fait des choses Alors, dont on n'a franchement, pas vraiment pas conscience. si vous connaissez pas, allez regarder les vidéos. Ouais. Il fait des trucs incroyables. Moi, il y en a une il y en a deux, moi que j'adore. C'est celle où il va sur un hippodrome. Ça, j'ai pas vu ça là. Il va sur un hippodrome et il demande à quelqu'un de bet sur un cheval qui a aucune chance de gagner. Donc le cheval D'accord. perd et il prend le ticket et il va se faire payer le ticket comme un ticket gagnant. Ok. Donc il y a celle-là. Et puis après, il y a une autre aussi où il est dans la rue, il parle avec quelqu'un et il lui parle, il le fait tourner. Et en fait, c'est juste, il lui demande son chemin. Et pendant qu'il lui donne son chemin, il lui demande de lui donner sa carte bancaire, de lui donner Ouais. ses clés, tout ça. Et le mec, le mec est complètement déboussolé et lui donne ses clés, lui donne sa carte bancaire. Et puis il s'en va et puis il fait quelques mètres
et puis il se rend compte qu'il y a un truc à pas, donc il revient le voir, il fait attends mais tu m'as pris mon oui pardon tiens, il lui rend sa carte bancaire, il lui rend ses clés, ok donc c'était là-bas le truc, vas-y redonne-moi ta carte bancaire, et le mec lui redonne Il ses est cartes bourré, bancaires. le mec. Non, Mais franchement vraiment les vidéos sont incroyables. Et pour ceux qui utilisent un site de streaming américain assez connu, il y a plein de vidéos, notamment une qui s'appelle, enfin plein de films d'ailleurs, documentaires, dont un qui s'appelle The Push, et où il conditionne 4 personnes à leur faire croire que ces personnes-là ont commis un meurtre. Enfin, non, il leur fait pas croire, ça c'est un autre, il leur fait pas croire que ces personnes-là ont commis un meurtre, mais en tout cas il les fait commettre un meurtre. De pousser quelqu'un du haut d'un immeuble parce qu'il les a conditionnés pendant plusieurs heures, hein, là pour le coup. Mais en fait, on est tous manipulables, on ment tous les jours. Il y a un film comme ça aussi avec Will Smith où ça s'appelle Focus, je crois. Je sais pas si c'est le titre français, je crois que c'est le titre américain. Ouais. Sinon c'est le titre français aussi je crois. Moi, je sais Avec, pas, bref. avec la meuf là, avec comment ça s'appelle Je celle sais qui plus. joue dans... Et en Oui. gros, c'est pareil. Lui, c'est dans les paris sportifs, mais en fait, il va programmer les gens et notamment certaines choses pour que ça se passe avec notamment les numéros des joueurs ou ce genre de choses. Ouais. C'est Et, avec celle qui joue dans Ah, mais c'est intéressant. le Loup de Wall Street, comment elle s'appelle Oui, c'est Bref, elle. Oui, je vois. Je crois que je vois le. Je crois que le film dont est pas tu parles. ouf. Non, il est Je crois pas, que il le est pas film est ouf, pas mais terrible, le hein. principe, c'est ça. Il y a pas mal de mentalisme Avec et de manipulation. avec l'heure, avec une horloge qui indique le 5, etc. ou Je crois qu'il y a des trucs comme ça, je m'en rappelle rappelle plus ce film. exactement. Ouais. Je crois que Non, c'est il y a Focus, des c'est Focus, lunettes ça s'appelle Focus. Moi, David, moi, un de quand tu travailles les gens au corps, nous, on a pu le voir dans les Winamax live sessions à l'époque. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé génial et que j'utilise beaucoup maintenant, c'est tu sais, quand quelqu'un tank, enfin quand tu dois call ou fold et tu lui dis ah il y a pas de honte à se tromper. Et quand tu avais fait celle-là, elle est géniale. Tu prends tes jetons pour aller payer, tu dis allez il y a pas de honte à se tromper, et tu avances un peu comme si tu allais payer. Et je trouve que c'est super déstabilisant parce que tu dis mais en fait c'est bon il va payer, donc là tu relâches des émotions. ouais, un tu peu. vas relâcher une émotion. Et je sais plus à qui tu l'avais fait celui-là, mais C'est pas Alex. Non, je crois que c'était un. Je crois que c'est Alex. Alex Ouais, Huno, ah, mais oui, c'est quand tu le payes quand il a overbet river énorme en bluff et que t'as genre 8-8, je sais plus ce que t'as, mais il a 3 il a 3 barrels lean avec roi dame, je crois, un truc comme ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est pas mal le genre de phrase, genre Benjamin Pollack, sa phrase, et bon, il le fait plus quand il est en bluff, j'ai l'impression. Mais il regarde son adversaire, l'adversaire tank, et il le regarde, il lui dit la passion ou la raison? Il lui dit juste cette phrase. C'est assez tiltant. Ouais. Attends, c'est quand il tank, quand l'autre tank pour Quand payer. son adversaire tank, il le regarde, il lui dit la passion ou la raison? Ça sous-entend et les gens finissent souvent par fold quand ils sortent cette phrase. Je suis en train de dévoiler un de ses tricks à lui. Alors, il nous a énervé avec ses coups de tour de magie la dernière fois, c'est bon. Il nous a fait des trucs de mentalisme, mais franchement c'est insupportable. Donc il y a une chance sur 2 que le mec soit habité par le diable. Toi d'ailleurs, ça a été un problème pour toi la shot clock parce que t'es quand même réputé pour prendre pas mal ton temps. La shot clock, ça pose des problèmes? Moi, bizarrement, pas tant que ça. Un petit peu à la river, ça m'est arrivé de burn au départ toutes mes time banks quand je gérais pas bien pour un pot qui faisait très peu de jetons. Mais de manière générale, ça m'a même un peu aidé, j'ai envie de dire. Ça m'a fait réfléchir, genre, je suis un peu insupportable avec ça. Genre, dès le flop, je vais prendre mes 30 secondes de réflexion parce que je vais penser à la turn, qu'est-ce que je fais sur telle et telle carte. Ça me permet limite de mieux réfléchir et d'anticiper mieux chaque carte et tout ça. Donc, je prends les 30 secondes alors qu'il n'y a encore rien qui se passe. Et du coup, ça va, j'arrive encore bien à gérer. Je suis tout à fait favorable à la shot clock. Je trouve ça top comme système. Ouais. On va conclure cette émission. Je voulais savoir si toi, là, si t'avais vu des choses sur nous, là, qu'est-ce que t'aurais pu à part que je suis plus beau que Comanche, mais à part ça, mais ça, tout le monde l'a vu, ça. Objectif. Ouais, tout le monde l'a vu. Ouais, mais par contre, t'es un connard. Ah bah oui, voilà. Plus que toi. Alors, pour revenir rapidement, mais il faut que j'arrête de toute façon. Mais en effet, dans le cadre du mentalisme et puis dans le cadre du trick que nous a dévoilé Davidi, en fait, il faut avoir en tête que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc en effet, dès lors si je vous dis ne pensez pas à un chien, à Macron, à un chien, à un éléphant rose, avant de fini. ne pas y penser, tu vas commencer par y penser. Et ça, dans le cadre d'influence, de manipulation et ou de mentalisme, puisqu'il s'agit de ça, c'est hyper puissant. Et en fait, il faut comprendre, pour ceux qui ne seraient pas forcément
passionné ou intéressé par le fonctionnement du cerveau, que en fait il y a énormément de choses comme ça qui se passent, pardon. Et c'est aussi comme ça et c'est aussi le genre de choses qu'on observe. En ce qui vous concerne, vous, alors j'ai vu plein de choses au fur et à mesure, parce que je suis présent dans l'écoute, parce que j'ai envie parce que je vous écoute activement, parce que j'ai envie d'avoir une réponse qui soit plus pertinente. J'ai pas tout relevé, puis j'ai envie qu'on reste amis, donc j'ai pas envie de vous. Ah, parce que t'as vu des choses qui étaient désagréables. Alors désagréable, c'est une question de point Non, de vue. mais t'as vu, par exemple, à un moment, je te pose des questions, et puis je dis à Chichi, non, c'est pas l'heure. Genre, tu vois, je fais des en fait, là, c'est en Ça, plus c'est la radio, insupportable parce que. après. Ouais. Mais non, mais je sais qu'en plus, comme t'es attentif, tu vois, quand il pose une question que je lui dis, non, on peut pas faire ce Bah, c'est quiz. comme- En fait, c'est on peut comme- pas faire ce quiz parce qu'on n'a pas le temps, je sais. Et ça envoie pas forcément c'est quelque chose d'un peu négatif parce qu'il dit, bah, tu vois, le temps, on n'a Bah, pas le c'est temps. même Bah, tu quand vois. on parle, on va regarder notre téléphone parce qu'on a nos Oui, questions, parce genre que de les choses, questions, quoi. tout ça, c'est pas. Non, mais j'ai vu un N40, j'ai vu putain, un peu N40, de. c'est pas de... Ah, t'as vu N40? Ouais, non, De ça chez- c'est N10 ça. Ah merde, c'est un N10. J'ai vu un peu de gêne, un peu de malaise au départ, mais ça c'est. Mais ça, tu c'est montes bien Chichi, passé. là, tu montes pas mal Chichi quand Ça même. me ressemblait pas, j'ai bu J'ai rien dit. un thé J'ai au rien Jäger. Parce que moi, tu vois, je suis en position beaucoup comme ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, être comme ça, pas forcément, mais il y a un moment où je sais plus de quoi on a parlé et où tu l'as ramené vers toi. Et ça, c'est Ouais, un ouais, signe de- c'est un signe de gêne, tension. Enfin, il y a une. Je sais plus de quoi on parlait à ce moment-là, mais. de drogue. C'est parce qu'il a pas compris. C'était quand on C'est parlait parce de qu'à mon drogue. avis, non c'est qu'il a pas compris ou tous de les mots. bêtises, ou de bêtises, peut-être, on sait pas. Je sais pas, c'est quand tu parlais de pathognomonique. Ah, ouais, Je pense que c'était là. peut-être, je sais Parce plus que je me trop, suis dit, est-ce que Chichi sait ce que c'est? J'étais gêné parce que je me dis, il sait pas ce que c'est en fait. Et du coup, voilà, Donc, faut souvent. C'est parce Non, que mais donc, en fait- mais c'est toi qui es gêné. En fait, oui, il y a plein de choses à voir. Dans le cadre de la mémoire de travail, dans le cadre de l'échange qu'on a ensemble, etc. Parce que je veux écouter ce que vous me dites, parce que j'ai envie d'avoir une écoute active et de répondre à vos questions le plus clairement possible, je mets pas en perspective tout ce que je vois avec tout ce qui se passe. Donc, je choisis de me focus sur ce que vous me dites, d'avoir une qualité d'écoute et une qualité de réponse qui soit la meilleure possible, je l'espère. Il y avait une question de JPL qui nous disait Davidi se gratte la tête, la barbe et baille. Est-ce que c'est un signe qu'il se fait chier? Tout à l'heure. Je voulais pas- C'était une très bonne question. Davidi, est-ce que c'était ça ou pas? Non, pas du tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Et ouais, vous lui avez posé des bonnes questions, je dois avouer. Pour une fois, surprenant, quel Une fois, connard. vous avez été Putain, bon. quel connard. Putain, hémisphère gauche plus je me gratte N10, N40, mais franchement. Alors, normalement, le tel pour vous, et je les ai pas vus faire, c'est toucher la narine gauche. Comment on appelle ça? C'est N combien ça? Ça doit être un N20, P1 ou P2. En D'accord. fonction Et de- ça, Ah c'est oui, parce quoi? qu'après il y a les variantes. Ça veut dire que Ok. tu t'inquiètes pour ton image. Quand tu sors une blague de merde, je vois souvent les gens faire ça. Ah, Ouais, mais le marrant, truc, c'est ça, que nous, un on a truc- l'habitude de sortir des blagues de merde, donc tu sais, on se gratte plus le nez. Hein. Vous en Ah ouais, foutez, mec, franchement, moi j'ai plus. Sinon, franchement, j'ai plus d'arrêt de gauche, quoi. T'imagines? On est Franchement. fini sinon. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas un truc que je fais. Mais Enfin, c'est sûr que tu le fais, mais en effet, quand Non, on. je fais pas. Quand on... Non mais tu sais, c'est drôle parce que souvent, Davidi parlait de la langue et c'est vrai que souvent je constate que quand on parle des roblots, enfin qui sont, c'est la manière qu'on a de codifier la langue qui sort. Puis en effet, il le disait assez bien, il y a plusieurs langues qui peuvent sortir à plusieurs Mhm. endroits et qui ont une interprétation un peu différente, plutôt négative. Il est 20h10, etc. Chichi, reste calme. Ouais, je me Bref, en fait, souvent les gens te disent, mais moi, quand je parle, jamais j'ai la langue qui sort, jamais Ouais, ceci, c'est ce que je me suis dit en plus. Je dis d'accord, ok, bon bah très bien. Et puis on parle, et puis dans les Ah, tu l'as secondes et ou minutes qui sortent, enfin qui suivent, et ça finit par arriver. En fait, c'est vrai que si on n'a pas cette espèce de perlaboration, si on n'est pas un peu formé, si on s'en fout, parce que heureusement il y a plein de gens qui s'en foutent, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on fait. Et... Alors, moi, j'ai un Tout ce truc que sur je fais. la langue, c'est un truc que je faisais gamin, je l'ai fait même assez tard, et c'est quand on me l'a fait remarquer que j'ai arrêté. En Ouais. plus, c'est dès que j'étais énervé, mais genre que j'allais me battre ou ce genre de choses, je me mordais la langue. Ouais, Ce qui ça, est ça- totalement dangereux en plus, hein, parce que tu te prends une droite, voilà, ça m'est jamais arrivé, mais c'était pas loin. Et Comment tu faisais? Je sais pas, je peux plus le refaire parce qu'en fait j'ai travaillé pour plus le faire, donc je pense que je suis incapable de faire le mouvement. Mais je me mordais la langue et mon cousin n'arrêtait pas de me dire mais arrête de te mordre la langue, tu vas te faire couper la langue et tout. Et je peux pas, je la pliais un peu Tu sais et que c'est je me fou parce que mordais la langue. moi, mon fils, quand il va taper, tu sais, il a 2 ans, mais quand Ouais. il va taper, il se mord toujours là, Oui. tu sais, comme ça. Ah, pas la lèvre, hein, moi Il se c'est mord, vraiment et là, la langue. quand- hein. tu vois, des fois, il est là, il s'est rien passé, mais tu sais qu'il va te foutre une tarte. Et est-ce Tu vois que ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est un toc aussi parce que Non. Alors, un tic peut-être, Enfin, un et tic encore, plutôt, ouais. parce qu'un toc, c'est de l'ordre du Ouais, bien compulsif, sûr. etc. Non, mais en fait, il y a des signaux qui sont pré-verbaux, qui
qui annonce une action. Et en effet, tu as réussi à arrêter de le faire, mais probablement que si tu étais dans la même situation, ça se manifesterait d'une autre manière dont tu n'as peut-être pas conscience. Mais où si on te disait, tiens, plutôt que de te mordre la langue, tu fais, je sais pas trop ce que tu pourrais faire, tu te mets le doigt dans le nez ou n'importe quoi. Pour te battre, c'est moins pratique. C'est clair. Non, enfin, ça s'est forcément décalé quelque part. Soit tu as réglé ce problème de. T'as arrêté de te battre, ou t'as éliminé cette tension, ou les raisons pour lesquelles t'as envie de te battre, finalement aujourd'hui tu t'en fous, et auquel cas t'as réglé le problème au fond de toi. Il y a pas mal de ça aussi avec le fait de se calmer. Le poker, enfin on va pas faire une analyse de moi, mais je me suis beaucoup calmé là-dessus. Je suis beaucoup moins impulsif que ce que j'étais avant, mais j'ai vraiment, enfin c'est le truc dans ma vie. Il y a ça, et après il y a les tics de langage, mais ça c'est autre chose qu'on remarque pareil, mais c'est des choses, tu le disais en tout début d'émission, c'est tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte que quand on te le fait remarquer. Et alors pour les tics de langage, moi je m'en suis rendu compte parce que au début je réécoutais les émissions de radio et aussi je fais des vidéos. Donc quand tu montes ta vidéo et que tu dis tout donc toutes les 3 secondes ou ce genre de choses, t'en prends conscience et tu travailles dessus. Je pense que le langage c'est plus simple à régler que les tics physiques, peut-être, je pense. Non, oui, alors oui, probablement, j'imagine. Enfin, j'imagine parce que j'ai pas de données scientifiques mais ça me semble comme ça intuitivement plutôt plus facile à... déjà parce que les gens en fait peuvent te le faire remarquer parce que ça ils en prennent conscience vite, alors qu'on le disait, les émotions, si tu l'as pas travaillé, tu peux quasiment pas les remarquer, ou en tout cas expliquer pourquoi. Exactement. Il est 20h13, c'est l'heure normalement à laquelle on commence l'apéro. Et c'est le moment où on va terminer cette première partie. Merci beaucoup Davidi d'avoir été avec nous, c'était vraiment très intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ce savoir. Fou. Non mais attends, il a bugué juste au moment où je lui dis merci. Non, il est là. Je croyais qu'il avait bugué. Là, il est fort. Merci, merci d'avoir partagé ces petits tips un petit peu de ces petites connaissances que tu as. On sait que tu en as gardé pas mal dans la besace, mais c'est très cool, puisque la dernière fois, en fait, chaque fois qu'on te reçoit, tu nous donnes un petit truc en plus. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Ça dans le cahier. Merci Dav. Merci les gars, c'était très cool. Merci Lac, c'était intéressant. Merci à toi et bravo pour tes connaissances et compétences. Et à bientôt. Ah oui, attends, merci beaucoup, David. Petite question rapide de Jérôme de Wattez qui dit ça t'a jamais tenté de te mettre au Poker Live pour arrondir tes fins de mois? C'est pour toi. À toi. Non, parce que David, il joue un peu. Il a arrondi ses fins de mois pas mal. Puis ses fins de siècle aussi, il les a fait. Alors c'est une bonne. On va arrondir les fins de mois. On va pas entrer là-dedans, mais sur la partie jouée, de plus en plus, ça me tente. Ce qui est vrai, c'est que je joue très peu ou pas trop. Enfin, non, d'ailleurs, je joue quasiment pas. Ça me ferait marrer de plus en plus. Ça me ferait marrer de voir et ça me ferait marrer de tester. Ça me ferait marrer de mettre en pratique tout ça. Modulo le fait encore une fois à cause de la mémoire de travail, à cause de ceci, à cause de cela. C'est une chose d'être en observation, c'est une chose d'être extérieur, c'est une chose de pouvoir être full focus sur ce qui se passe quand on n'est pas acteur. C'est un peu différent quand on est acteur, quand on est présent dedans. Je pense que ça se travaille. Étant de plus en plus curieux et assez curieux, pourquoi pas creuser, il y a un tel parce que sur l'écran il y a marqué, il y a un tel, c'est David, il a marqué je peux raccrocher sur l'écran. Je crois que c'est un tel qui peut. Oui, David, tu peux nous montrer ton profil droit, David. Tu m'as dit au revoir et tout, je sais pas si... Ouais, mais tu peux. Merci pour tout, David. Beaucoup, David. À la prochaine. Merci. Merci, David. Ciao. À bientôt, bye bye. Bon, mais merci beaucoup, Lac. Franchement, c'était hyper passionnant, vraiment. C'était super. Je crois que les gens sur le. Je me suis rapproché. Alors ça, et puis tu me demandais un tel un peu en lagne, enfin un tel. Les mains en ouverture, non? Que t'as avec les. Je l'ai fait. C'est un signe de précision, ça. Ouais, mais si tu le vois, normalement, je dois taper sur l'épaule aussi. C'est pas très Covid, c'est pas très confiant. Ça. Donc c'est quoi alors? Un signe de précision, tu as dit c'était très intéressant. J'ai pas menti là, t'as vu, je le pensais vraiment. Ça tend vers l'authenticité. Alors que si je suis comme ça, c'est pas très. C'est un truc de fermeture, de montrer le majeur. Donc non, putain, franchement, donc c'était vraiment, c'était super cool. Et puis, enfin, je pense, enfin vraiment, c'est une émission à écouter, à réécouter, parce que prendre des notes, et moins de focus. À l'écouter, on est en focus du coup. Et puis on n'a pas oublié la synergologie, le livre. Et puis, t'as une chaîne YouTube, t'as quelque chose? Moi, j'ai pas de chaîne YouTube, non, j'ai un site internet, mais bon, sur lequel il y a pas trop de contenu. C'est plus dans le cadre c'est plus dans le cadre de mon métier, dans le cadre du quotidien. Parce que toi, on l'a pas dit, mais toi, tu prépares des gens en fait. C'est ça. Alors moi, je prépare un peu
peu de gens. La grosse partie de mon métier, c'est de faire de l'analyse, de manière active ou passive, soit en étant observateur, soit en étant acteur, mais plutôt dans le cadre de négociation, de médiation. Et en effet, j'ai une partie préparation. Là, on a travaillé avec une dame qui était sur une chaîne télé où, en effet, il y a eu un débrief plutôt a posteriori. Ça m'arrive de travailler avec des joueurs de poker pour les aider à comprendre. Rentrer dans le détail d'années de synergologie, il faut du temps. Mais c'est étant dit, comprendre le mindset, comprendre ce qui se passe et devenir de plus en plus sensibilisé à ça, les gens sont contents, ouais. Donc en fait, non mais j'ai pas trop de contenu. Enfin, tantôt je fais des webinars, des podcasts, des machins. Donc il y a 2-3 trucs sur internet, mais j'ai pas de chaîne YouTube. J'ai un site et puis j'ai un LinkedIn. Et puis, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.